Instacoin, la coin d'Instagram annoncée par Facebook en parallèle de sa Global Coin. Voilà, ce serait une grosse gifle pour moi, je dirais non. Ou alors j'ai pas lu les news Vrai de ce ou matin, faux quoi. Je dirais faux. Faux? Faux, ça n'existe pas. Ah, tu me fais peur. Hein. Ah, non. Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir d'interviewer Owen, plus connu sous le nom de Asher. Salut Owen. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Très bien. Merci de m'accorder de ton temps. On va parler d'investissement, on va parler d'argent, on va parler de crypto-monnaie, sans blague. Et on va parler de tout ça ensemble, on va passer un petit moment, on va essayer de faire en sorte qu'il soit agréable. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si tu me découvres avec cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, qu'est-ce que tu fais? Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins, oui ça doit être par ici, hein, t'as raison, et ne rater aucune de mes vidéos, aucune de mes interviews, c'est parti! Owen, bonjour, bienvenue. Salut. Tu es youtubeur, plus connu Ouais. sous le nom de Asher, évidemment, je pense que tout le monde, presque, te connaît Sur YouTube en tout cas. sur YouTube. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si jamais il y en a encore, est-ce que tu veux bien rapidement te présenter pour commencer? Je m'appelle Owen Simonin, je suis youtubeur sous le nom de Asher. Principalement, je décortique toutes les nouvelles technologies complexes afin d'investir dans cette technologie, mais bien sûr en vulgarisant et en l'expliquant à monsieur tout le monde. Parce que l'investisseur, c'est monsieur tout le monde, c'est pas toujours l'expert de la technologie. J'ai commencé cette chaîne YouTube qui a au début touché un petit peu à tout, toutes les méthodes d'investissement, même du gambling à l'origine, jusqu'à ce que j'insiste de plus en plus sur la crypto-monnaie, jusqu'au jour où j'ai senti, c'était vers fin 2017, que ça allait exploser. Et là, j'ai fait investir les gens massivement dans la crypto-monnaie avant l'explosion des cours en fin 2017. Donc t'as senti que ça allait exploser, t'as eu le nez creux, bravo, parce que ça a effectivement... Pour être franc, explosé. je m'intéressais à la technologie depuis beaucoup plus longtemps. Ça D'accord. faisait déjà 2 ans que j'étais dedans, donc je la suivais depuis un moment. Après, j'ai eu l'intuition que ça commençait à s'accélérer, parce que j'ai vu des comportements humains que j'avais jamais vus dans ce milieu-là, des gens qui fonçaient tête baissée et qui commençaient à investir. Donc je sentais qu'il y avait une urgence qui s'était créée, ce qu'on appelle un FOMO aussi. Bien sûr. C'est Fear of Missing Out, la peur de rater le train. Et quand j'ai senti ça, alors que j'étais sur cette technologie depuis longtemps, un peu inconsciemment, déjà que je suis très jeune aujourd'hui, mais j'étais encore plus jeune il y a 2 ans et demi quand j'ai créé ma chaîne. Et là, pour le coup, j'ai dit aux gens, vendez votre voiture, vendez votre bague de fiançailles. Les gens me sortent souvent cette phrase horrible que j'ai dit quand j'étais totalement inconscient de ce que je faisais. Pour le coup, j'avais pas mes due diligence, je me rendais pas compte à quel point c'était important de faire du disclaimer. À l'époque, il y avait cette chance-là, j'étais inconscient, et j'ai dit aux gens de tout mettre principalement sur l'Ether, qui était ma crypto préférée du moment. Et l'Ether était à 3-4 $, et il est monté... Il est monté à 1200, hein, c'est ça que tu me disais? 1200 euros, l'apogée je crois 1770 euros. C'était mon coup de chance dans la technologie que j'aimais et que je suivais depuis longtemps. Évidemment, je sentais que ça allait se développer, donc quand j'ai dit aux gens c'est maintenant, je pensais pas que ça arriverait aussi vite quand même. Mais du coup, on a capitalisé là-dessus à l'origine, sur ce premier succès-là, et ensuite on a développé tout un écosystème et différents produits dans le monde de la crypto-monnaie, et surtout dans, pas le conseil, mais on va dire la formation et la vulgarisation de toute cette technologie complexe qui un jour sera évidente et fera partie, je pense, de la vie de tous les jours. On est d'accord. Tu vas nous parler de tout ce que tu as développé, bien sûr. Alors, je voulais te demander, mais tu as en partie répondu, quand tu as dit « j'ai fait investir les gens », c'est-à-dire qu'en fait, tu as dit aux gens « vendez votre maison », tu as vraiment dit ça? Je me rendais pas compte, pour le Ouais. coup j'avais vraiment rien. Je ferais ça aujourd'hui, dans la journée je me ferais retoquer, je me ferais étrangler. Là, à l'époque, du coup c'était une vidéo qui avait été vue par 2 ou 3 000 personnes, donc c'était quand ma communauté était vraiment toute petite. Et là, à l'époque, ouais, je l'avais dit ouvertement, allez-y. Je me rendais pas compte, moi Incroyable. j'ai voulu être fort, mais dans ma tête j'étais dans un monde innocent où les gens étaient capables d'être raisonnables. Maintenant je me rends compte qu'on peut plus dire ce qu'on veut, comme on le veut. Mais du coup j'ai conseillé aux gens d'investir dans cette technologie et je pensais qu'elle allait commencer maintenant, que l'explosion démesurée, c'était maintenant. Et tu as eu du bol, parce que tu as eu raison. 2-3 semaines après, ça a commencé à faire x2, x5, x10 et jusqu'à x52 je crois pour l'Ether. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que tu as dit ça, mais les gens t'ont écouté. Alors que t'étais Oui. pas connu. Alors, j'étais vraiment pas connu, parce que c'était un monde qui était tout petit, 100 fois plus petit qu'il est Bien aujourd'hui. sûr. À l'époque, quand je donnais une conférence sur la blockchain, j'avais 5-10 auditeurs maximum. Personne voulait entendre de mon... C'est marrant. Personne voulait entendre de mon univers, en quelque sorte. On disait que la crypto-monnaie, c'était uniquement lié à la drogue, que c'était pour blanchir de l'argent, que c'était pour le deep web. Bref, toutes les idées reçues, tous les gros stéréotypes que les gens vont pas creuser derrière. Donc à l'époque, j'avais beaucoup de mal. Personne voulait m'écouter. En gros, c'était assez dur de commencer là-dedans. Mais le peu de gens qui me suivaient avaient compris, du coup, à quel point j'arrivais à vulgariser des technologies complexes. Et j'avais une vraie communauté très solide, même si c'était à l'époque 5 ou 6 000 personnes, je crois. J'avais une vraie commu, des vrais gens qui me suivaient.
Et donc, il y a eu une centaine de personnes qui ont investi. Alors, en réalité, je le saurais jamais. Il y en a qui ont gagné et qui me l'ont pas dit. Il y en a qui ont gagné, mais beaucoup moins que ce qu'ils m'ont dit. Il y en a, enfin bref. Mais il y a des gens qui t'ont dit, il y a une centaine de personnes au moins qui t'ont dit, grâce à toi j'ai investi et j'ai gagné plein d'argent. Oui, ça c'est clairement. Ah oui, clairement. Puis surtout à ce moment-là, c'était question d'ego. Moi, on me disait que j'étais un malade. Ça faisait 1 an que je parlais de crypto-monnaie. On disait que j'étais un fou, que j'étais un taré qui allait s'enfermer dans sa chambre et que c'était un scam, que c'était du vol, pyramide de Ponzi, tout plein de mots que les gens connaissent pas, quoi, en fait. Et quand ça a marché, ça a bien marché, fort d'un coup. Moi, j'ai multiplié de façon exponentielle mes propres fonds. Mais j'avais rien, j'étais étudiant, j'avais même pas de quoi me payer une caméra à l'époque, littéralement. Ça t'a au moins payé une caméra. Ça m'a payé une caméra, et du coup, c'est surtout ces gens-là qui étaient mes premiers abonnés, qui étaient aussi mes premiers amis. Certains, Dimitri que tu as rencontré aujourd'hui, par exemple, c'est une personne qui m'a rencontré quand ma chaîne n'était rien, puis après on a travaillé ensemble sur YouTube, puis ça s'est développé, puis on a créé une société dans laquelle il est venu bosser, puis il a créé sa structure qu'on a financée. Bref, c'est des cercles comme ça, et j'ai plein de mes abonnés, notamment sur 8 personnes qui m'aident à gérer les réseaux sociaux. Il y en a 6, c'est des abonnés. Qui sont venus, qui m'ont rejoint, qui ont bossé avec moi, puis un jour ils ont développé un projet, puis on les a aidés, puis on s'est auto-incubé nous-mêmes en fait. C'est pas... Les gens disent beaucoup que je suis un self-made man, mais je pense plutôt qu'on s'est fait tous ensemble en fait. Toutes les personnes qui n'avaient pas de base, c'est un nouveau métier la crypto-monnaie. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de... Comment investir? On va sur internet, il y a des bases. À l'époque où on a commencé nous, comment la crypto-monnaie, le peu de choses qu'il y avait c'était de l'anglais. À la limite. Et comme on était des manches, c'était encore plus compliqué. Et comme on était mauvais, c'était encore plus compliqué. Ouais, c'est pour ton montage. Non, mais c'est top. Et donc oui, non, mais je suis assez d'accord. Tu dis, enfin, mais ça n'existe jamais les self-made. Il y a des gens qui à la tête aujourd'hui de différentes activités, mais c'est pas toi tout seul. Et tous les gens qui réussissent sont entourés, ont besoin d'être entourés à un certain moment. Clairement, puis j'ai eu un accompagnement de malade. C'est-à-dire que très vite, j'aurais pu ne plus avoir les pieds sur terre, mais j'ai été recadré par mon frère qui est entrepreneur aussi, et par des personnes bien plus balèzes de l'environnement qui nous ont dit « Attends, là, t'as une chance. Là, en plus de ça, ça fonctionne bien. Pour le coup, ça fonctionne pas juste bien parce que t'as de la chance. Tu travailles ton sujet, tu l'approfondis, tu aimes. Eh bien, tu peux t'enfoncer là-dedans, quoi. Et puis, petit à petit, on a créé une première entreprise, une seconde, une troisième, puis aujourd'hui, on a un conglomérat, on a une 40aine d'employés dans les différentes structures, et on est dans 3 grosses structures et 5 ou 6 side projects. Top. Tu vas nous raconter tout ça, bien sûr. Évidemment. Et c'est intéressant, c'est des gens qui t'ont suivi aussi, peut-être parce que ce point de départ, c'est que t'as commencé par leur faire gagner de l'argent. Donc ils ont dit, ce mec-là, de toute façon, je le suis, la relation, elle part sur un truc hyper positif. Il m'a déjà fait gagner... Disons que c'est ce qui m'a crédibilisé. J'avais pas la barbe. Plusieurs fois, on a refusé de me prendre en rendez-vous juste pour ça. D'accord. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais 19 ans. Pour être franc, je savais même pas ce que c'était entreprendre. Je connaissais même pas la définition du mot, quoi. La première entreprise qu'on a créée, basée sur la crypto-monnaie, presque 10 refus bancaires. 10 banques qui nous refusent. C'est normal, à l'époque, la crypto, c'était très... pas de crypto-monnaie, voilà, c'est ça. C'était vraiment pas une question de barbe. À l'époque, maintenant, on travaille avec DHL. On a une très grosse relation avec eux, mais l'un des numéros 2... du temps de DHL qui a même pas voulu me recevoir dans son bureau parce que j'étais jeune, il voulait pas perdre son temps. Enfin, plein de choses comme ça qui font au début, tu te dis waouh, c'est dur, et puis c'est des coups sur l'ego. C'est des coups sur l'ego parce que t'es là pour montrer que tu es capable, et puis tu te prends des vrais gifs de la vie que tu connaissais pas, en mode t'es trop jeune, ça marchera pas, t'es mauvais, ça gagnera pas. Et moi, c'est un truc que j'ai vécu quand tu entreprends jeune. Déjà, tu te prends des baffes dans la gueule, en mode t'es un jeune, dégage. En plus, en étant dans la crypto et qu'effectivement personne voulait entendre parler de ça. C'était donc toi, t'as dû prendre des vrais. Jusqu'au jour où on a monté cette boîte, et malgré les refus bancaires, mon frère m'a aidé. Il a fait un glitch avec PayPal en quelque sorte pour permettre aux gens de payer par carte bleue et lier ça à mon compte personnel. Super. Ce qui est totalement illégal. Attention. Parce que je n'avais pas de compte en banque, pas de structure, auto-entrepreneur même pas possible. Enfin, vraie situation complexe à cause des crypto-monnaies. Et là, je lance des préventes sur mon site. Qu'est-ce que c'était alors, du coup, comme boîte? Le premier site, c'était Just Mining. C'est notre société mère aujourd'hui. C'est une société qui est, en quelque sorte, les gens, ils peuvent investir à travers cette société. En réalité, ils se tournent vers nous, on les éduque. D'abord, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent investir, quel volume en euros, quels risques ils sont prêts à prendre. Ensuite, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient gagner. On leur dit tout de suite si c'est réaliste ou pas, et la plupart du temps, on leur dit que non. Parce que genre, je voudrais gagner beaucoup. Soit vous voulez beaucoup de risques, vous pouvez prendre beaucoup, soit vous voulez pas de risques et vous venez pas chez nous. Comme je le dis toujours sur la chaîne, très bien. Sachant que un investissement risqué dans le monde traditionnel, c'est l'investissement le moins risqué dans le monde de la crypto-monnaie. Bien d'accord. Et quand moi je dis que je connais des investissements très risqués, c'est vraiment très risqué. Et donc en fait on diversifie. Globalement l'investissement le moins risqué dans le monde de la crypto-monnaie, c'est un investissement qui va suivre le cours des cryptos. Et en gros si le cours des cryptos explose à la hausse, notre investissement aussi. Si le cours des cryptos s'effondre, notre investissement aussi. Et on peut faire des investissements doublement corrélés en disant on va investir dans des logiciels et dans des machines qui vont sécuriser les blockchains et récupérer ces crypto-monnaies.
Ça, c'est notre job. Alors à l'époque, je monte mon premier mineur d'Ether avec ma communauté, je prends un ordinateur, je l'optimise. Je suis pas mauvais en informatique, mais globalement, j'ai bien galéré une bonne petite semaine, ne serait-ce qu'à comprendre, acheter les bons composants. Quand j'ai modifié mes premiers trucs, j'ai grillé une carte graphique en la flashant, bref, des trucs de débutant, quoi. J'ai essayé de faire un métier qui n'était pas le mien. Ouais. J'ai réussi à monter le mineur, et au bout d'un mois, j'avais une bonne config, bien optimisée pour miner de l'Ethereum. Et sur ma chaîne, dans une vidéo, je donne les rendements, c'était assez intéressant à l'époque, même si pas trop, parce que ça n'avait pas explosé encore. Et là, je dis aux gens, c'est normal, c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui a fait du plug and play. En gros, quelqu'un qui connaît les cryptos mais qui s'y intéresse pas, pourrait acheter un mineur, le recevoir chez lui, il branche à Internet, électricité, il appuie sur Start, et à la fin du mois, il a un virement en euros sur son compte. Pas mal. Pas besoin de savoir configurer, se connecter à la monnaie la plus rentable. L'entreprise peut faire ça. Et ben, il y a 3-4 abonnés, dont un abonné qui a gagné beaucoup, et qui m'a dit, pourquoi tu le fais pas ? Puis là, j'explique, j'ai pas le temps et tout. Il fait oui, non, mais personne n'a le temps. D'ailleurs, tu le dis dans une de tes vidéos, personne n'a le temps. Les gens font que parler, dire que c'est dur et font jamais rien. À un moment, fais-le, quoi. Et puis, j'en parle à mon frangin qui, lui, est également, c'est également un entrepreneur. Il est à la tête d'une structure dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Vivoca. Puis, globalement, il appelle deux de ses associés qui sont des gros devs et qui disent ouais, ça tient debout. Ça se fait, c'est réalisable. On peut te faire une bécane comme ça, plug and play, un truc qui fonctionne bien. Du coup, on se rejoint, on se réunit, on discute autour de la table, on crée une structure et on lance ça avec un glitch parce que là, il y a tous les refus bancaires, tout ce qui va avec. Ouais. Et là, on se dit c'est parti, on lance ça. On crée un site internet, un site suffisamment laid pour dire que moi, j'aurais pas mis ma carte bleue dessus, vraiment. Et là, ça explose. En 2 semaines, on élève un peu moins de 100K. Avec ta communauté ? Avec ma communauté, un petit peu moins de 100K. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un ou deux de mes gros abonnés qui a gagné beaucoup qui mettent un gros chèque. Et en fait, non. Sur 100K, on a eu presque 150 commandes. Des gens qui achetaient une petite machine, une plus grosse, et des petits trucs comme ça. Et du coup, là, je redemande aux banques. 5 banques qui m'acceptent dès le lendemain. Ah ouais. Parce que 19 ans et 19 ans avec 100K, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Marrant. On a eu les banques. Tout de suite, on a quitté la première banque pour aller chez une deuxième avec qui on travaille maintenant beaucoup dans la région. Globalement, on est sous l'aile de la caisse d'épargne. On travaille avec eux dans tous nos projets. Super. On a avancé sur vraiment plein de domaines avec eux. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est plus facile. Maintenant, on a les moyens. On aime bien s'autofinancer entre nous. On a des structures qui vont faire des leviers, qui vont faire du financement. Just Mining, c'est une structure qui s'autofinance. J'estime que le jour où on n'a pas assez d'argent pour se développer, le jour où on ne gagne pas assez, c'est qu'on n'a pas fait gagner nos clients, c'est qu'on ne mérite pas de survivre. Et à un moment, il faut savoir mettre la clé sous la porte si on a un business qui n'est pas rentable. Après, il y a des startups qui vont chercher le scale-up et qui vont aller très vite. Nous, on est déjà sur la blockchain. On est déjà très vite par défaut. On a un bon succès. On a eu le bouche à oreille, c'est notre meilleur commercial aujourd'hui. Et donc, on travaille dur et on fait en sorte de... on va pas dire que tous nos clients gagnent parce que ça reste une société où on présente des investissements, mais globalement c'est toujours pareil, on a plus de bonnes pioches que de mauvaises, et c'est ce qui fait qu'on se développe. Et aujourd'hui on commence on commence à partir à l'international. On a déjà des clients dans 96 pays, 96, mais c'est presque que des francophones. Le problème c'est que 80% de mes clients parlent français. Aujourd'hui on commence réellement à partir à l'international, mais on va commencer le pitch en anglais, en italien, en espagnol, soon. D'accord. Alors c'est vrai, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Merci vraiment pour ce résumé. Voilà, on en sait plus sur ta vie, c'est cool. C'est marrant ce que tu dis. En fait, tu dis, nous, les startups elles veulent aller vite, mais on n'a pas besoin d'aller vite. Une startup qui va à une vitesse normale, mais sur la blockchain, c'est une startup qui est déjà trop rapide. C'est génial. On a vraiment l'impression d'être tiré par l'avant. Ouais, alors, dans un sens ou dans l'autre, quand les crypto-monnaies sont effondrées, il a fallu qu'on soit très inventif, il a fallu qu'on creuse très loin dans la technologie et qu'on propose des nouvelles solutions d'investissement pour permettre à nos clients d'être rentables. En fait, je vais même être franc, quitte à me desservir un petit peu, mon but c'était même pas d'être rentable quand le marché s'effondrait. Mon but c'était que quelqu'un qui a acheté du Bitcoin et qui était en train de perdre de l'argent parce que le Bitcoin s'effondrait, mais que mes clients à moi perdent moins. En fait, j'essaye pas de tout le temps gagner. Quand il y a des bons moments, quand il y a des temps forts qu'il faut savoir concrétiser, là on essaye de gagner plus que les autres. Je veux que mes clients qui ont un mineur gagnent 5 à 10% de plus que quelqu'un qui a monté son mineur tout seul chez lui. Je veux que quand quelqu'un qui a investi dans la crypto-monnaie perde 20 à 30%, mes clients à moi qui ne sont pas informés perdent 15 à 18%. C'est ce que j'allais te demander. Essayer toujours de freiner et d'optimiser les bons mouvements. Gagner plus que quand ça monte et perdre moins quand ça baisse. Parce que j'allais te demander, l'optimisation de base. J'allais te demander, aujourd'hui, effectivement, on peut dire que c'est entre guillemets facile de gagner de l'argent dans les cryptos, parce que les cryptos font que monter. Donc en fait, entre guillemets. Je dis pas facile. J'utilise jamais. Je dis toujours que l'argent rapide existe, mais pas l'argent facile. Non, mais même quand je trouve un moyen. Exemple débile, tu prends un singe dans une cage, c'est toujours c'est l'exemple d'un quelqu'un de débile, un singe dans une cage, il achète un bitcoin et il attend.
il gagne de l'argent, Ouais. parce que le Bitcoin monte, d'accord? Donc, Ouais, mais pas depuis. Enfin, moi, là, au moment où on a eu la chaîne, moi j'ai commencé la chaîne, le Bitcoin était à 200 €. Ouais. Moi, je l'avais vu monter à 1200 €, je l'avais vu se réeffondrer à 300 €. Il n'a pas bougé pendant presque 2 ans. Après le Bitcoin, là, j'avais lancé ma chaîne YouTube, je conseillais d'en acheter. Il est monté à presque il monte à 20 000, ouais, 20 000 $, donc ouais. 17 000 €. Ouais. Il s'est réeffondré à 2800. Ouais. Ma chaîne YouTube, quand le Bitcoin était passé de 20 000 à 2800, c'était pas le même environnement, Ouais. c'était pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, ouais. C'était de l'argent en Ouais. fait. On se dédouane un petit peu, on joue, on mise n'importe comment parce que c'est des tokens, c'est de la crypto, on n'a pas l'impression d'avoir de l'argent. C'est de l'argent, Ouais, c'est ça de a de la valeur. On va en Point. reparler. J'ai très envie Et d'avoir donc ta- en gros, j'ai envie de dire, oui, ça paraît facile dans le sens où ça peut être passif. Ouais. On peut mettre de l'argent et rien faire. Ouais. Mais la réalité, c'est que ça peut aller très vite dans les deux sens. Dans les deux sens, Et ouais. soit on s'intéresse réellement à cette technologie, et là on peut acheter et vendre de la crypto, soit on s'y intéresse pas suffisamment, il faut se renseigner, et c'est pour ça que Just Mining est intervenu. Nous, on apporte un dialogue et on permet aux gens d'investir du coup sur les machines et les logiciels qui sécurisent la blockchain. Pas simplement dire on achète lui, on attend, oh c'est descendu, j'ai perdu, c'est monté, j'ai gagné. Mais encore une fois, l'idée c'est. Enfin, la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui en attendant, quand ça monte, tu gagnes de toute façon. Et si tu Plus. fais mieux, Tout à tu fait. essaies de faire mieux. Donc en fait, toi, tu essayes de battre la montée du Bitcoin. C'est-à-dire que si tu juste achètes un Bitcoin et que tu attends, tu vas gagner, mais moi, je vais te faire gagner plus. C'est ça ton discours. C'est ça, et en fait mon but c'est même d'aller un peu plus loin que ça. Effectivement, si les crypto-monnaies partent à la hausse, mes clients vont gagner beaucoup plus que s'ils partent à la baisse. Mes clients sont par définition des gens qui pensent que la blockchain sur 5 à 10 ans va exploser. Bien sûr. Ils viennent vers moi, ils me disent je maîtrise pas, éduque-moi, et je te dirai un capital, et moi je l'aide à le diversifier. Et c'est le client qui fait son investissement Bien à mes sûr. côtés, et on l'accompagne parce que c'est des dialogues et d'une technologie qu'ils connaissent pas. Mais la réalité c'est que mon but, c'est qu'à un moment ce marché va se stabiliser. Aujourd'hui il est drivé par la spéculation. D'accord, ouais. Il va se stabiliser un jour évidemment quand ce Absolument. sera devenu évident. Tout comme Internet au début ça swingait, aujourd'hui c'est devenu évident, c'est plus calme. Ok. Pareil, mon but à moi c'est de faire de la plus-value quand le marché est stable, D'accord. quand le marché Super. est plat Flat, en quelque ouais. sorte, quand il est flat. À ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a des produits qui ont des rendements. Nos logiciels proposent un rendement mensuel, les machines également, et donc un marché flat, c'est un marché sur lequel on ne se goinfre pas parce qu'on sort de l'euphorie de la crypto-monnaie qui explose à la hausse. Mais on gagne quand même. Mais on revient dans la vie réelle, celle qui fait que quand tout est stable, est-ce que vous gagnez de l'argent? Ouais. Et Et oui. ça, c'est intéressant. C'est ça que tu proposes finalement. Et je ton offre. préférerais, Ouais. ce serait beaucoup plus facile pour moi d'être sur un marché qui est tout le temps stable que sur un marché où il y a des hausses et des baisses. Parce que déjà, j'aurais Ah bah, moins de bien disclaimer sûr. à faire. Ah ouais. Et là, en quelque sorte, j'aime bien dire que il y a des entreprises qui pivotent quand elles ont plus de solution. Elles doivent pivoter au dernier moment pour éviter le mur et survivre. Oui, toi, t'as anticipé. Moi, c'est mon métier de pivoter. Mm. Tous les 2 mois, il faut que on a un mineur, il va falloir faire évoluer soit le logiciel à l'intérieur, soit une nouvelle méthodologie de conception. On a des logiciels, est-ce que c'est les derniers? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui va remplacer celle du proof of work ou celle du proof of stake ou celle du proof of capacity? Mes clients, ils sont à des années-lumière de ces Donc, ouais, questions. ouais. Pourtant, c'est les réponses-là qui font Ouais, que je vais leur proposer les meilleurs Ouais. produits ou non. C'est toi, ça c'est ton métier de leur proposer ça. Donc ce qui est très intéressant, et c'est pour ça je pense que tu as autant de clients qui viennent te voir, c'est de dire aujourd'hui je pense que tu es d'accord, sur YouTube on les voit, moi je les vois dans ma communauté, dans la tienne, 95% au moins des gens dans la crypto, ils veulent gagner de l'argent en disant j'achète un token et j'attends que le prix monte. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui ça marche, mais dans 10 ans ça marchera plus. Et toi tu dis, même quand le marché est flat, moi je vais vous permettre de gagner de l'argent. C'est ça qui est Alors, intéressant. Moi, je suis quand même d'accord, ça reste quand même de la gestion en bon père de famille. Moi, ce qui me tue, c'est les gens qui connaissent pas, qui veulent acheter et revendre le lendemain, racheter. Non, ça c'est du trading. Du trading, ouais. Il y a des gens qui me disent comment gagner du bitcoin gratuitement. Je leur dis, vous savez que le bitcoin c'est de l'argent. Ils me disent oui. Je leur fais, répétez votre phrase Ouais, avec comment argent dire à la place de bitcoin, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Et le deuxième point qu'ils disent, c'est moi j'aimerais ne pas prendre de risques et tout. Je fais non plus. Non, on Ouais, peut pas c'est mort. gagner de l'argent sans prendre de risques ou du moins sans travailler. Clairement. Donc, globalement, ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser à la technologie. C'est pas idiot si on croit en la blockchain d'acheter quelques crypto-monnaies, les mettre de côté, ça va prendre de la valeur. Mais effectivement, pour moi, la grosse vague de développement n'est pas encore arrivée, mais ce sera le cas. Ça va arriver. Et moi, ce que je prépare dès maintenant, c'est les différentes solutions d'investissement et de développement de la technologie blockchain. C'est-à-dire que même si c'est un horizon qui est très loin dans la blockchain, 5-6 ans, ce sera le moment où pour moi elle sera beaucoup plus développée, beaucoup Absolument. plus évidente qu'aujourd'hui. Même si on voulait capitaliser sur les 5-6 prochaines années qui pour moi vont partir à la hausse, globalement mes solutions seront encore plus intéressantes quand ce sera flat parce que je serai plus fiable. Là aujourd'hui, les gens qui viennent me voir, la première étape que j'ai à leur dire, c'est que je ne peux rien garantir au niveau des rendements. Parce qu'on Le sait jour pas. où le marché sera stable et qu'il ne bougera pas, je pourrais, je pense, si les crypto-monnaies c'était aussi stable que la bourse traditionnelle, je serais capable de garantir des rendements. La bourse c'est pas si stable que ça. C'est pas si stable, mais tu je fais serais. tu fais partie de ces gens. Il y aurait, comme moi. allez, Ouais. entre 20 à 40 fois moins de volatilité, peut-être Ouais. même plus.
Non, mais tu Et fais donc, partie voilà. de ces gens comme moi et je trouve ça intéressant. Au début, quand on découvre la crypto, il y a beaucoup qui disent ah bah c'est trop cool, il faut que ce soit pas stable et que ça c'est monte. ça. Au bout d'un moment, tu te rends compte, tu dis il faut que ce soit Tout stable à fait. finalement. Mais après, c'est On là a qu'on tous voit à le côté gagner. humain, Ouais. le côté gambling, le côté Ouais. j'ai mis, ça a fait x6. Dans l'économie traditionnelle, ça n'existe pas. Ouais, c'est clair. Si t'as fait x6, sois content, souris, mais n'oublie pas Ouais, que t'aurais pu faire la même chose en venant m'annoncer que t'avais divisé par 6 ta mise. Ouais, c'est clair. Exactement la même. Alors, Owen, donc on a fait un petit peu les dates de ton parcours. Aujourd'hui, ça a bien avancé. On peut dire que tu as beaucoup de succès sur YouTube et en dehors avec tes sociétés. Et je crois que tu t'en caches pas particulièrement. Tu gagnes plutôt très bien ta vie. Je précise, tu as 22 ans. Ah, je suis désolé parce que moi aussi, quand j'étais jeune, on C'est le disait début. t'es un petit jeune. Voilà, ce n'est que le début. Mais tu gagnes beaucoup plus que la plupart des gens de 22 ans. Tu gagnes d'ailleurs beaucoup plus que probablement la plupart des youtubeurs, même avec une telle communauté. Du coup, je vais pas te demander combien tu gagnes, rassure-toi, mais je voudrais te demander. Ouf, t'as eu peur, hein? Tu te dis merde, je vais être obligé de le dire. Non, la question que je voudrais te poser, et c'est une question que je pose souvent à des youtubeurs qui ont du succès, il y a certaines personnes qui arrivent à effectivement générer beaucoup d'argent. C'est tant mieux, hein, on est sur la chaîne des investisseurs malins, donc il y a beaucoup de Français qui sont en mode ah, ils gagnent de l'argent, c'est pas bien. Non, les investisseurs malins, ils disent Owen, il gagne de l'argent, c'est génial. Donc, enfin, j'espère, mais j'en suis Ils sûr. sont pas français alors, non? Ils sont pas français, ouais, exactement. Donc on fait ça en anglais. Ils sont pas français. La question que je voudrais te poser, c'est. Et tu m'as dit en plus que tu allais avoir une réponse. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais ça va être génial. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que ça représente? Comment tu conçois l'argent? Pour moi, l'argent, c'est vraiment une preuve de capacité. D'accord. Donc ça veut dire que tu es C'est... ultra capable alors. si En t'es très fait, riche. je me suis rendu compte, au début, je pensais réellement, quand j'avais commencé, je pensais que c'était réellement que l'argent, l'euro, le papier. Déjà, quand je suis rentré dans le monde de la crypto-monnaie, de l'échange de valeurs, que j'ai découvert les actions, j'ai découvert les différentes monnaies à l'international, je me suis rendu compte que l'argent, ça a une définition qui veut toujours à peu près dire la même chose, dans le sens où ça représente quelque chose, c'est une valeur. Mhm. Par contre, elle a différentes formes, elle peut s'échanger dans différents endroits, dans différents buts, dans le but de prouver qu'on est, dans le but de prouver qu'on peut, dans le but de prouver que on est capable de sécuriser un échange, vraiment dans tellement plein de choses. Et pour moi, l'argent, c'est vraiment un dialogue. C'est vraiment bizarre. Quand je dis ça aux gens, à chaque fois, ils ne me comprennent pas et ils ne sont pas d'accord. Non, Des fois, les c'est deux, intéressant, ouais. mais c'est vraiment une capacité d'eux. C'est-à-dire que cet argent, on peut le transformer en temps humain, en travail. Cet argent, on peut le transformer en... Soit on va faire de la capitalisation, on va essayer de le transformer en encore plus d'argent. Soit cet argent, on va aller vers de l'usage et on va essayer d'obtenir quelque chose de la vie qui nous correspond. À l'origine, l'usage de l'argent, c'était se nourrir, se sentir en sécurité. Bon bref, les 2 derniers étages de la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, on comble toujours ces 2 derniers étages avec de l'argent, mais plus on en a, plus on va essayer d'aller taper dans des subtilités et essayer de paraître beau, essayer de paraître à la dernière technologie, essayer de rouler dans une belle voiture. Ces trucs qui sont humains, même si c'est pas l'objectif de tout le monde, c'est quand même l'objectif de 99% des gens qui veulent toujours plus et toujours plus. C'est le système capitaliste, du capitalisme quoi, qui va comme ça. Pour moi, l'argent, ouais, c'est vraiment, c'est une valeur. Et c'est le moyen de prouver qu'on peut soit obtenir quelque chose, soit développer quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'on veut se lancer dans un investissement, est-ce que vous avez les fonds nécessaires? Vous voulez vous lancer dans une boîte, est-ce que vous avez les finances suffisamment solides pour? Je veux acheter ça, est-ce que vous avez les moyens de l'acheter ou d'emprunter? Donc en gros de garantir que votre valeur de travail va faire qu'une banque va vous avancer cet argent. C'est vraiment de la valeur et une capacité. Donc c'est pour moi. En anglais on dit a means to an end, c'est un moyen pour arriver à une fin. C'est ça. C'est ça. Exactement. Du coup aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, tu te sens capable de tout? Je me sens pas capable de tout parce que déjà, tout l'argent que je gagne, à hauteur de 95% si c'est pas plus, je le réinvestis. On est en France. Si votre argent arrive sur votre compte en banque, vous avez perdu. Vous le donnez à l'État. Ouais. Et même s'il n'arrive pas sur votre compte en banque, impôt sur les sociétés, TVA, tout ce qui vient. Ça me faisait rire, j'avais entendu un coiffeur qui est un ami de mes parents, quand j'étais gosse, qui avait dit « Moi, je travaille pour moi le 15e jour du mois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Ouais, bon, il abuse. » Quand on dit qu'on travaille pour soi le 15e jour du mois, ça veut dire que la pression est grosse, mais c'est... Eh bien, en réalité, en fait, c'était trompé. C'était plus le 25e jour du mois qu'on commençait à travailler pour nous. Je le pensais pas, je l'ai fait, je l'ai vécu en France, et j'ai vu que le bon moyen pour pas trop payer d'impôts, c'est de réinvestir. Eh ben, c'est de réinvestir tout de suite. Et quand on laisse son argent dans les sociétés, qu'on réinvestit, eh bien, on se retrouve avec pas trop d'argent sur soi, donc sur ses comptes, même si je descends largement ce qu'il me faut pour me faire plaisir. Mais du coup, je fais que du réinvestissement. Et grâce à ce réinvestissement, je me sens capable de oui. Pour répondre à la question, je pense que je peux faire tout et n'importe quoi. C'est toujours une question d'échelle. Au tout début, quand j'avais commencé et que je voulais emprunter 50 000 euros, on me regardait, on souriait. Maintenant, les questions, est-ce qu'on est capable de, c'est quand on veut emprunter 2, 3, 4 millions.
Là, on se regarde avec nos investisseurs, on dit est-ce qu'on a les épaules, nous, pour qu'on nous prête 5 millions? Et on sait qu'on va devoir bosser sur le BP pour que le projet soit intelligent, sinon on ne sera pas financé. Mais même avec un projet intelligent, quand j'avais 19 ans, je serais arrivé à la banque, j'aurais voulu emprunter 4 millions sans pouvoir être backé. Ils m'auraient dit non, déjà, t'as rien à nous mettre en garantie, donc t'as rien à mettre en face de la balance au cas où tu te rates qu'on puisse saisir. Et en plus de ça, t'as rien prouvé. Maintenant, oui. Donc, à mon échelle et avec mes objectifs moyen terme qui sont 2 ans, je suis capable de tout. En réalité, sur mes objectifs 5, 10, 15 ans, il va me falloir beaucoup plus de moyens parce que je viens de poser la première pierre cette année. Donc tu as des ambitions qui dépassent. Tu penses que tu n'as pas assez de moyens, puisque l'argent c'est la capacité de. Tu n'as pas assez aujourd'hui d'argent pour tes ambitions à 10 ou 15 ans, qui doivent être du coup énormes. Clairement. Alors, clairement. je te pose la question, quelles sont tes ambitions à 10 ou 15 ans? Trop arrogant pour pouvoir être dit devant une caméra. Ah bon, à ce Clairement, je pense, ouais. Surtout en France. Sur la chaîne en anglais, je veux bien la sortir. Globalement, dès que je parle un petit peu de ça, dès que je me suis lâché, que j'ai vraiment dit où est-ce que je voudrais aller en France, à des Français, une communauté française, c'est un rêveur, c'est un ci, c'est un là. J'entends exactement le même discours que j'entendais quand je disais que je voulais monter une société et faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Si moi je te dis que sur cette chaîne, j'ai toujours été transparent avec ma communauté sur le fait que moi-même j'avais des ambitions énormissimes. Quelles sont tes ambitions? Ah bah non, bah oui, mais c'est moi qui t'interview, mais je t'en parlerai. Voilà. Je vais t'en parler sur alors je t'en parle sur ta chaîne quand tu veux. Là, je t'ai piégé. Alors comme tu veux, mais c'est une chaîne où on aime les gens ambitieux. On est tous ambitieux. C'est vrai que les Français n'aiment pas l'ambition. Est-ce que tu vas pas tout nous dévoiler le plan? Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques parties, peut-être les moins ambitieuses, de ton plan à 10 ou 15 ans? Les 2 grosses lignes qui sont assez floues pour qu'on puisse les laisser, pardon. Ouais, les 2 grosses lignes qui sont un peu floues pour qu'on puisse les laisser dans l'ombre, ça va être principalement, j'aimerais redéfinir le capitalisme. C'est un grand mot comme ça, mais ce serait montrer plus rationnellement, montrer qu'on peut gagner plus, optimiser, aller plus vite, toujours plus fort, générer de gros profits rapidement, sans pour autant souiller son environnement, ses partenaires, ses employés, ses collaborateurs et toutes les personnes qui sont dans le cercle. Parce que le problème du capitalisme, c'est ça aujourd'hui. Moi, je suis totalement pour. Un capitalisme sain et éclairé peut faire quelque chose de propre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme, ça détruit l'environnement. On peut dire ce qu'on veut. Mais ça arrive. Dans 99% des cas. Ouais. 99 au moins. Et même les entreprises les plus saines, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a un point où elles ne respectent pas leur environnement et elles en abusent. Et même nous, je suis quand même gérant de la plus grosse société en Europe qui va faire de la vente de mineurs de crypto-monnaies qui consomment de l'électricité. Donc le discours est très simple à avoir et ensuite relativiser et dire ce que je fais aujourd'hui. Les composants, ça pollue les crédits. On pourrait trouver 250 façons de me taper sur les doigts. Mais je pense, en tout cas, je commence par les relations humaines parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour que ce soit sain vis-à-vis de l'environnement. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut apporter une équité humaine et proposer quelque chose de juste. On n'a pas ouvert notre capital, c'est mes employés qui ont acheté du capital. Les seuls associés que j'ai sont les employés qui travaillaient le plus, en quelque sorte. Ce genre de choses, il y a des milliers de points comme ça, mais je pense qu'on peut redéfinir et rendre ça vraiment plus juste au niveau du capitalisme et au niveau du montant, parce qu'il faut bien sortir un montant. Ouais. Je me dis toujours qu'en visant 1000, si on se rate, on sera quand même à 100, même si on se rate beaucoup. J'aimerais bien un jour faire partie d'une licorne. Je dis pas que c'est moi qui serai la tête, mais si je peux un jour être le bras, le coude, ou ne serait-ce que le morceau de peau à l'avant du bras d'une licorne et avoir apporté ma pierre à l'édifice d'un truc qui n'existait pas au début, ça ce serait un summum. D'accord, être... Mais en fait, il y en a un c'est le fond et l'autre c'est la forme en quelque sorte. Soit fondateur, soit cofondateur, soit... Dans le premier tour. Voilà, à l'origine du truc. Je vais te dire, très franchement, alors moi je suis persuadé que ça t'arrivera. T'es jeune. Non mais je veux dire, attends. Il y en a trop qui étaient persuadés. Oui, non, ça fait un moment que j'essaye de plus me faire de plans comme ça. Ça va t'arriver, j'en suis sûr. Je veux dire, tu te bouges. Non mais en plus, il faut que tu rentres au capital alors. Ouais, d'accord. Oui, là c'est moins drôle. Moi je suis persuadé que dans ma vie, je serai effectivement au capital de plusieurs licornes. Oui, mais on peut l'être au capital d'une licorne maintenant. Tu vas t'acheter du Snapchat, c'est réglé, c'est le micro. C'est pas grave. Non, t'inquiète pas. Désolé pour les oreilles, j'espère que c'est pas grave, t'inquiète pas. Au pire, tu coupes. Ouais. Mais voilà, être et surtout faire partie d'une vraie success story. Je parle pas d'une success story comme les gens disent, c'est parti de rien, ça fait des millions. Non, je te parle d'un truc, on n'y croyait vraiment pas. Il y avait 3 fous contre vents et marées sur une technologie où personne ne voulait les voir. Ils y ont été tout seuls, ils ont failli se ramasser 5 fois. Et ils ont réussi, ils sont partis de rien et aujourd'hui ils sont là, on parle plus que d'eux. Ouais. Ça, vraiment c'est l'histoire en fait, c'est cette aventure qui t'es à fond dans le storytelling, mais même si c'est pas 3 fous, mais qu'on a cru en vous dès le début parce qu'on sait que vous êtes fort, c'est ça. Mais que vous arrivez à changer le monde, c'est très bien. Mais aussi. En fait, je crois qu'il n'y a aucun gros succès s'il n'y a pas de moment dur. Les vrais trucs que je suis fier de raconter, les vrais trucs que je suis fier de raconter dans ma boîte, c'est là il y avait personne, là on ne croyait pas, là on nous insultait, là ça a marché quand même parce que nous on y a été. Ouais.
Les trucs où en mode on est arrivé, ouais, mais on avait beaucoup d'argent, du coup on a réussi à en faire beaucoup plus, ça intéresse personne. C'est ces vrais trucs, parce que c'est des moments de la vie qu'on a tous, et en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur, quand tu mets de l'argent dans un panier, que tout le monde te dit ouais, ce panier-là il est troué, tu vas rien gagner, quand tu fais ton x2, eh ben il vaut plus que n'importe quel x5 que tout le monde a fait. Oui, t'es beaucoup dans le. T'as J'ai besoin envie de te prouver. voilà. T'as besoin de te prouver. C'est ça. Je pense t'as plus et je besoin pense que de ça te fait prouver. également. Je te le dis, hein, t'as plus besoin de te prouver. Je pense que t'es. Mais je pense que quand on n'a plus besoin de se reconnu. prouver, on n'est plus à fond. Ah, je suis pas d'accord. Moi, c'est ça qui me tire. Les gens, ils m'ont toujours dit ouais, pourquoi tu. Au début, j'avais 19 ans, j'avais un besoin de moi-jeu, j'avais besoin de montrer que j'étais capable d'eux, parce que tout le monde me disait que non, et j'ai réussi. C'est même si certaines personnes disent ouais, bah, c'est pour ça que non, c'est ça qui m'a donné de l'énergie, et c'est ça qui fait que quand mes propres parents m'ont dit je te préviens, si t'arrêtes tes études et que tu vas pas au bout, nous on pourra plus suivre. Et ben c'est cette petite voix dans ma tête qui m'a fait, tu sais quoi, t'y vas quand même. Seul, c'est pas grave, t'as raison. Oui, t'as vraiment un truc qui t'a porté au fond de toi et qui continue à te porter. Et c'est ça qui m'anime et c'est ça qui m'amuse. Mais c'est vrai que les très bons entrepreneurs ont cette petite voix, ce feu sacré, on appelle ça. Et le jour où ça m'amusera pas, je tirerai pas. Et c'est vraiment ça, c'est ce feu sacré là qui peut me pousser. Et j'aime me dire que j'ai aucune limite. Si c'est pas 1 milliard, ce sera 10. Si c'est pas 10, on ira au-dessus. Et on verra ce qu'on est capable humainement de faire avec nos moyens. Moi, je pense vraiment que je m'attendais à plus quand tu m'as dit c'est des ambitions tellement énormes. 1 milliard pour toi, Owen Simonin, c'est une petite somme, franchement. Tu peux viser beaucoup plus. Tout le monde, mes propres gars vont peut-être lâcher 2-3 trucs. 10 ou 100 milliards, ouais, d'accord. 10 ou 100 milliards, là, ouais. Tu me dis, je vise 100 milliards, ça arrive pas souvent. Ça arrive une fois tous les 10 ans. Mais globalement, c'est facile, c'est à ta portée. Moi, on parle d'une licorne, on parle même pas d'1 milliard, on parle d'une licorne. Rendez-vous en bas de cette vidéo dans 40 ans, t'imagines? Je voulais te demander tout à l'heure, on a parlé de ta vidéo où tu disais acheter de l'Ethereum, elle est encore en ligne cette vidéo? Je crois oui. Le passage, je l'ai enlevé de ma chaîne YouTube parce que ça n'allait pas avec les due diligence et je me suis tué. Mes avocats m'ont tué. Ils m'ont dit écoute, il y a quelqu'un qui tombe là-dessus, il peut te faire fermer ta chaîne. Je crois qu'il y a un gars qui a chopé les 3 minutes parce qu'il avait téléchargé sur ton PC, il a re-upload en vidéo que j'essaye de absolument pas faire de vue dessus. Parce que légalement, j'ai pas le droit. Mais non, il y a déjà des gars qui l'ont lâché sur Twitter en mode on a retrouvé le fameux moment et je le dis oralement donc je me détache de ça. Mais globalement oui, elle est trouvable sur internet. Alors, je change de sujet. On va parler vraiment maintenant d'investissement. Donc toi, tu parles que de crypto, si je ne m'abuse maintenant sur ta chaîne. Sur ma chaîne YouTube à 95%. Je parle aussi de tout ce qui va être un peu monde du trading, tout ce qui va être risqué lié à l'argent et au cerveau. Donc globalement, il y a l'investissement quand même. Il y a l'investissement au capital de certaines startups, un petit peu d'immobilier, mais j'ai vocation à faire grossir ça. Et tout ce qui est lié. Tu parles de ce dont tu parles? Tu parles d'immobilier sur ta chaîne? Je commence de plus en plus. Et je vais à un moment, mais j'estimais qu'il fallait avoir acheté différents biens avant de pouvoir se lancer. Donc j'attends d'avoir un gros capital en immobilier avant de pouvoir me permettre de donner mon avis. T'as pris de l'avance sur ma question, mais t'as commencé à y répondre. Du coup, la question que je vais te poser, c'est dans quoi tu investis? Donc tu investis évidemment, j'imagine, énormément dans la crypto. Mais tu te diversifies, donc tu fais de l'immobilier. Il y a d'autres secteurs donc. Alors, je dois introduire quelqu'un pour répondre à ça, c'est mon frangin. D'accord. En réalité, on s'est checké en se disant, bah viens, notre vie c'est l'entrepreneuriat, on va. Et puis en réalité, c'est le seul qui dira que j'ai menti sur les limites et qu'en réalité, on est bien au-dessus de nos objectifs. Ce qu'on veut, mais peu importe. D'accord. En réalité, mon frangin, il est à la tête d'une société qui est dans l'IA, l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, l'extraction du sentiment là-dedans. Disons qu'il a un chemin qui est parallèle au mien, mais qui est totalement opposé. Moi, je parle à la grande communauté. Moi, mes clients, c'est monsieur tout le monde, et j'aime ça. J'aime être connecté avec 500 000 personnes qui me donnent leur avis, prendre les informations, créer. Mon frère, c'est tout l'inverse. Mon frère, il crée un produit dans une entreprise, et lui, il a le chemin traditionnel de la start-up. Lever des fonds, faire venir des investisseurs, développer une technologie. Moi, j'ai vendu des produits avant de savoir si j'arriverais à les faire. Premier mineur, il fallait que je sois financé pour savoir si. Et j'ai tenu mon pari. Lui, c'est l'inverse. Il développe avec un financement, il fait un produit fini, complet, technique, et ensuite, il le vend à des clients. Et ce qui se passe, c'est que lui, il est dans un modèle de financement, il a une valorisation qui est assez grosse, qui est même, je pense, même plus grosse que celle de Just Mining aujourd'hui. On doit être à 7 ou 8 millions d'euros de valorisation. Lui, il est au-dessus. Ils ont 25 personnes, je crois, dans leurs équipes à temps plein. Globalement, on s'est dit tous les deux, on travaille et on est en parallèle. On travaille ensemble et on a créé tout un écosystème. C'est-à-dire que ce soit sa structure ou la mienne, ensuite, nos gars ont monté leur propre projet qu'on a gardé. On les a nous-mêmes financés pour pas qu'ils aient à aller voir les banques. On les a aidés à avoir des prêts publics, etc. Et donc, on a des sociétés dans différents domaines. Une société qui est Good Corner, qui est une société qui va faire de l'achat, de la vente avec du cashback, donc en crypto-monnaie, mais pas que. En gros, tu peux acheter n'importe quoi. Demain, tu pourras acheter ton téléphone. Tu auras 6% de cashback. Et en gros, tu choisiras pétrole, or ou bitcoin. Et quand tu achèteras ton téléphone 1000 €, eh bien, tu recevras 6%, donc 60 €. Je veux dire c'est ça. 60 € de bitcoin. Ouais, là j'ai fait un truc dans ma tête.
60 Sur- euros ouais, en cashback. de pétrole, D'accord. etc., Donc, etc. Ça, c'est ce que tu appelles ton écosystème de start-up. C'est ça. Il y a Et ça, plein de c'est boîtes des- dedans c'est- dans ça fait plein de partie domaines. des investissements, mais pas à titre perso, c'est les investissements avec l'argent que tu vas générer sur tes Des boîtes. structures, c'est ça. Voilà, d'accord. Mais je mélange un peu tout en fait. Parce mélanges que tout. le Ça fait- perso ouais. et le pro, Il n'y gestion. a pas de ligne. Il y a que niveau personnel. Niveau personnel, j'ai juste structuré une société civile immobilière avec ma famille, Mhm. dans lequel on a injecté des fonds propres pour acheter des biens et pour capitaliser sur de la location et de la rente immobilière. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est le seul truc qu'on a fait vraiment en perso. Après, j'investis moi-même sur des bons plans en crypto-monnaie et je suis ça. Évidemment. Voilà, je fais quand même beaucoup de placements, mais c'est du très très long terme. Je place, je tiens. Globalement, j'ai une vision très long terme. Ça m'arrive de rentrer et de sortir des gros volumes, mais globalement, je ne touche pas à ça. Et des fois, la plupart du temps, c'est même une de mes sociétés qui tient les crypto-monnaies, parce que c'est beaucoup plus simple légalement, etc. etc. D'accord. Mais voilà, en nom propre, je fais très très peu d'investissements. Donc, alors moi sur ma chaîne, je dis que j'ai les 5 piliers de l'investissement. Ok. Il y en a plusieurs que tu couvres. Je parle bien sûr des crypto-monnaies, tu investis dedans. Je parle de l'immobilier, tu investis dedans. Je parle d'investir dans ses propres business, dans la création de business, etc. etc. On, Ça, tu on le fais. s'auto-incube, Voilà. ouais, donc on le Et fait. moi, il y en a 2 autres dont je parle, c'est la bourse et les startups. Alors les startups, je crois que t'en fais un petit peu. Alors start-up, je suis rentré au capital de 3 start-up D'accord. dans lesquelles j'ai rien du tout. Je viens, je regarde, je mets un petit ticket d'entrée, c'est dans le premier tour. C'est des petits Des tickets à startups dans la 5. crypto. Non, pas du tout. Ah d'accord. Là pour le coup c'est pour diversifier. 5 à 15 000 euros, c'est petit, c'est modeste. Des fois baqué par la banque, mais souvent quand c'est 5 000, j'essaye de les apporter moi. Bien sûr. C'est vraiment plus du j'y crois, je vous suis. Ouais, bien sûr. C'est vraiment du risque entrepreneur quoi. Et le dernier point, tu m'as dit La bourse. La bourse, Ça t'en fait pas, j'imagine. tous les mois, Ah si. je mets un tout petit ticket, D'accord. entre 200 et 500 euros, c'est du ridicule, Ouais. sur des trucs que je vois au très 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 long terme. Société qui dessalinise les eaux, D'accord. parking, tout ce qui pour moi, quand il y aura trop d'êtres humains, ça va pas suffire. Et infrastructure technique. Et Ah, j'investis c'est que dans des sociétés C'est trop drôle. qui sont dans ce truc-là. Quoi. D'accord. Ok. Et pourquoi une somme aussi petite? T'as pas envie de te prendre la tête Non, mais pour en revenir à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, quitte à mettre plus, autant les mettre dans un endroit plus intéressant. Ah oui, ouais. Toi, tu vas l'argent, les vraies sommes d'argent. C'est Tu ça. préféreras toujours les investir dans les Ou cryptos. les mettre dans une boîte, ou les mettre en apport en compte courant pour essayer de faire quelque chose D'accord. de plus. Voilà, c'est ça. Mais globalement, j'ai quand même. Parce que pour moi, c'était une case à cocher en fait. C'est drôle que tu Bah, me l'aies c'est présenté ça. comme Bah, ça. oui. Dans ma tête, c'était une case à cocher aussi. D'accord. Donc tu fais partie de la famille des investisseurs malins de Léonis. Je Eh t'accueille. ben, merci. Parce que t'as les 5. Non mais rares sont les gens, moi que je vois sur ma chaîne YouTube, qui ont les 5. Parmi les gens qui voilà, ils me disent ah oui j'ai fait ça, mais j'ai pas encore d'immobilier, j'ai pas encore de bourse. Toi tu as vraiment. Alors il y a beaucoup de gens qui ont les 4 investissements purs, mais qui n'ont pas leur propre business. Évidemment le business, Voilà. t'en conviendra, c'est en fait l'investissement qui te rapporte finalement le plus d'argent. Et je me suis rendu compte que du coup, dans tous les domaines, tu te crées un réseau. Et c'est Ouais. quand tu arrives à connecter ton réseau de tous les trucs, ça te pousse. Et du coup, tu as dû te rendre compte, toi, le fait d'avoir ton business, mais d'investir à côté, ça t'a donné des connaissances. Le fait d'investir, mais d'avoir ton business, tu sais, tu vas regarder l'entreprise différemment quand tu en as Absolument. une et quand tu l'en as pas. Tu vas vérifier les choses, pas les mêmes choses en fait. Et je pense Absolument. que c'est du savoir croisé qui permet d'être plus pertinent. Chaque domaine permet d'être meilleur dans l'autre en fait. J'adore, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, c'est un truc que je dis aussi souvent, c'est les meilleurs investisseurs sont les entrepreneurs. Parce que quand tu l'as vécu de l'intérieur, ce que tu viens de dire, tu regardes pas la boîte pareil, Et t'as peur tu poses aussi. pas les mêmes Et questions. tu te fais peur tout Ouais, seul. C'est vrai. Et se faire peur tout seul et se mettre la pression tout seul, c'est ce qui fait que les entrepreneurs, ils avancent plus vite que les autres la C'est plupart vrai. du temps. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, j'imagine également dans les investissements, tu es ton propre client, donc est-ce que tu investis ton argent dans Just Mining, dans tes Alors, fermes de minage, je etc. l'ai fait. Je l'ai Ouais. fait beaucoup au début. Parce qu'en plus, on avait une ferme de minage. Après, on a eu une acquisition un peu particulière avec un barrage hydroélectrique pour avoir D'accord. l'électricité pas chère. Mhm. Et là, on avait l'opportunité de mettre des machines vraiment pas chères. Donc là, j'ai mis quelques machines en nom propre. Au niveau des masternodes, j'en achète beaucoup pour moi. Qui sont ceux aussi que tu commercialises. Voilà, parce que non seulement parce que c'est celles que je commercialise, mais du coup, c'est celles avec lesquelles je travaille tout le temps. Donc je connais parfaitement le produit. Déjà, pour moi, la règle d'or pour vendre mes produits, c'est est-ce que le produit te plaît? Est-ce que mes produits me plaisent? Quand je vois un truc et je me dis oh c'est génial, j'en veux un, Ouais, tu sais que c'est... ouais. je sais que c'est facile à vendre Ouais. parce que j'en veux pour moi. Et à partir de là, c'est très facile de dire, d'essayer d'aller trouver les connexions chez la personne en face parce qu'on va parler notre langage. Elle va être attirée par ce qui m'attire et si elle est intéressée par le projet, c'est qu'elle va avoir en quelque sorte, c'est qu'elle a la même odeur que moi quand elle pense à investir là-dedans, elle va dire celle-là, c'est le bon plan. Et quand Ça, j'arrive c'est à ton filtre à comprendre toi, ce en fait. langage, c'est Tu ça dis, mon, ouais, tu dis, mon feeling en fait. Voilà, c'est ça. Si ça m'intéresse pas, je vais pas le proposer. Si j'adore et que j'en prends pour moi, Je vais suis le proposer. incapable de vendre un truc en me disant c'est horrible. Ouais, bien sûr. C'est horrible. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, quand nos machines, quand c'était plus du tout rentable, que ça s'était effondré, pendant 2 mois on avait coupé nos ventes, parce qu'on était arrivé à un moment où un débutant pouvait trouver ça intéressant, mais en réalité,
Ça l'était pas. Alors c'était compliqué moi d'annoncer à mes associés on va enlever ce produit de la vente en disant non mais attends c'est comme ça qu'on fait du chiffre. Je leur dis oui mais là c'est même pas là intéressant. ça va pas. Ouais. Là ça va vraiment pas. Je me sens même plus à l'aise quand j'en parle. Quand on n'est plus à l'aise en parlant de son produit, il faut l'enlever. Ouais, bien sûr. Tout simplement. Complètement. Et du coup voilà, oui les masternodes j'investis beaucoup dessus parce que je D'accord. suis vraiment à la minute tout ce qui se passe sur les masternodes. C'est ton Je truc à toi, maîtrise ce marché, Ouais. j'ai toutes les connexions, j'ai une très très grosse avance au niveau du réseau. J'ai les bons plans avant tout le monde, j'arrive à setup et à proposer à mes clients des solutions que les autres n'ont pas sur le marché de la crypto-monnaie européenne. Enfin, j'arrive vraiment à faire des trucs sympas et c'est là-dessus que je fais des belles plus-values parce que je maîtrise, parce que c'est là-dessus que je me documente le plus. Et C'est ton sujet, t'as été c'est en mon profondeur sujet, sur bien sûr, voilà. ouais, très bien. Ok, alors toujours dans l'investissement, une question plus générale. Je voudrais te demander, je voudrais te demander quel est, selon toi, le meilleur investissement que tu as fait de ta vie. Ça peut être un investissement financier ou ça peut être autre chose. À ton avis, quel est le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Là, comme ça, from scratch, je répondrais Just Mining. Il y avait C'est-à-dire rien dans le bureau là où t'es. Ouais. On s'était mis sous ce bureau-là. J'avais fait venir mon meilleur ami à l'époque qui avait pas de diplôme, rien. Et on s'était littéralement demandé si on pourrait payer les 30 premiers jours de loyer. Vraiment, hein. Ah On non, a je te crois, bien sûr. Notre truc, c'était dur. Et puis, enfin, le loyer, là, c'est 420 € par mois ce bureau. Aujourd'hui, je me dis, c'est ridicule, mais 420 € par mois quand j'avais commencé, je me suis dit, C'est pas les loyers de Paris. c'est hein, ce qu'il je me te fallait rassure. pour manger, quoi. C'est ce qu'il me Ouais. fallait pour manger. Il fallait juste un petit coin pour bosser. Et aujourd'hui, ça fait bosser 10 personnes à temps plein. On se régale. Ça travaille dur. Il y a un bon mood. Et tout le monde s'amuse. En fait, j'ai un de mes gars qui est venu me voir qui m'a dit, tu sais, ça fait 1 an que je suis à Just Mining, j'ai pas encore l'impression qu'on a bossé. Ouais. Parce qu'ils s'éclatent. Et parce qu'ils me disent, parce que c'est notre truc, quoi. C'est l'impression je suis parti de mon environnement pour revenir dans mon environnement. Et là, je maîtrise. Et là, je travaille. Et c'est ce qui me fait vivre. Et je suis content de dire que notre pari était gagnant. C'est ce qui m'a apporté le plus, personnellement. Et la plus grande richesse que j'ai eue, c'est la maturité que j'ai eue. J'ai grandi 5 fois plus vite. Mes 2 dernières années, j'ai pris, je pense, 5 ou 6 ans de maturité. Vraiment. Tu partais Et- de bas parce que t'étais tout jeune. C'est ça, et il me reste tellement à apprendre, et Bien je me sûr. rends juste compte que là, il faudrait que je parle 2 langues de plus, qu'il faudrait que je voyage plus, qu'il faudrait que je rencontre des gens différents tous les jours, beaucoup plus vite, et qui me disent non, ça c'est ce que tu sais, c'est pas forcément vrai. Reconstruis-toi, n'hésite pas à déconstruire pour. Et je pourrais aller encore plus vite. Mais au niveau financier, parce que je pense que c'est quand même la question qui t'intéresse bien, Non, justement, alors je voulais te demander, là tu parles d'un investissement non financier. Non C'est financier. d'avoir investi ton temps. même Mais si c'est- Just mais Mining, c'est c'est une très passé bonne au réponse. début, on aurait eu un capital 3 000 €. On a Ouais. galéré à réunir 3 000 € pour la lancer. Aujourd'hui, c'est valorisé à 7 ou 8 millions. 6 millions si on diminue ça. Si on fait une survalorisation et qu'on joue bien sur notre potentiel, on peut aller à 10 millions. Mais en gros, voilà, D'accord. on va être là-dedans. Et il y a littéralement de la demande à ce moment-là. On a refusé 2 offres de rachat intégral de la structure. Une en exit, une où ils voulaient nous garder aussi. Mais donc on sait que c'est la vraie valeur, parce qu'on a eu 2 offres fermes qu'on a refusées. Partir de 3 000 € à 8 millions sur 24 mois, je pense que c'est quand même... Sur un investissement avec un vrai marché, parce qu'on a développé plus que la valeur de la boîte, je pense que c'est mon record. Et donc ça c'est vraiment du temps investi, pas de l'argent. Et t'allais me dire, il y a aussi un investissement Au niveau financier argent, dont tu voulais me parler. Alors j'ai pas envie de te dire celui où j'ai gagné le plus, surtout que D'accord. les gens après ils fantasment, ils Ouais, s'imaginent des c'est trucs. vrai. S'il en a fait un, il en a fait plein comme ça, je préfère pas. D'accord. En nom propre, j'ai fait un bon x20 sur une certaine crypto-monnaie, mais j'en avais pas beaucoup, enfin pas suffisamment pour dire ça change ma vie. Par contre, je peux te dire le deal que j'ai manqué, le plus gros deal. On a tous des histoires dans la crypto-monnaie. Dire si j'avais acheté, si j'avais pas vendu, si j'avais. Alors le si, on refait le monde avec, les gens aiment pas ça dans la crypto, mais moi j'aime bien le sortir celui-là. Ouais. J'ai gardé une crypto-monnaie pendant plus d'1 an. Ouais. Donc c'est pas une crypto que tu achètes et que tu vends. hein. Je l'ai gardé 1 an. Dans le monde de la crypto, c'est une C'est éternité. Ouais, c'est 20 ans. Ouais. J'en ai acheté 4000 Ouais. à 1 € pièce, Attention, 1 $ pièce. Attends, regarde. Hop. C'était. On va faire ça. Voilà. J'espère que tu nous entends toujours bien. Toujours. C'était Ouais. le Z classique. D'accord. Je l'ai acheté, je l'ai gardé pendant presque 1 an. Ouais. À 1 $ pièce. Ouais. Il est monté à 2 $, j'ai hésité à liquider, j'ai liquidé 20%. Il est monté à 4 $, j'ai liquidé encore 15%. Et le lendemain, je vois, je me lève, il devait être à 7 $ ou 7,8 $. Là, je me dis, bon, moi qui voulais liquider petit à petit, là, je liquide d'un coup, c'est trop. Je m'attendais absolument pas à que ce token-là prenne de la valeur, sinon j'en aurais pas mis 1 000 € dedans, j'aurais mis beaucoup plus. Et là, il a explosé à la hausse, violemment. J'ai tout liquidé à 7-8 $. Je me suis dit, bon, là, il va se réeffondrer. Et ensuite, il est monté à 200 ou 250 $ pièce pendant plusieurs mois, en fait. Ah ouais. Et là, je l'ai eu Tous les mauvaise. jours, tu le Je voyais. l'ai eu mauvaise parce que c'est littéralement un token. Ouais, j'avais dû en acheter 1200 ou 1400. Il me semblait que c'est ça. Quand j'avais fait mes calculs à l'époque, j'étais passé à côté d'un demi-million. Waouh. Et c'est un Ouais. demi-million en net. Ouais. C'est en net, moins Bien la sûr. flat tax évidemment. Mais globalement, c'était vraiment de l'argent jour au lendemain, de l'argent que tu n'avais pas vu venir, qui a été valorisé. Et j'ai vraiment vendu sans conviction, alors que c'est un truc que je gardais depuis longtemps.
c'est le jeu. Ouais, c'est Et le jeu, maintenant, bien sûr. depuis, même quand je suis sûr à 100% que je dois vendre, j'ai ma petite règle d'or, je laisse toujours 10%. Même quand j'ai pris une plus-value, je laisse toujours 10% du montant total. C'est un Limite, pourboire, je les oublie, ouais. je les mets dans une private key que je sécurise en me disant, je passerai plus jamais, ça m'arrivera. Je ne dirai plus jamais que j'ai raté une vague. Je pourrais dire que je l'ai pas bien négocié, je pourrais dire que j'aurais pu faire mieux, mais je dirais jamais que j'étais totalement off D'accord. et que j'y étais pas. Ouais. Donc tu ne vends plus jamais Je ne 100%. vends plus 100%. Ça m'arrive de vendre beaucoup, des fois même beaucoup d'un coup. Il y a 90 des investisseurs maximum. traditionnels qui me disent ouais, mais Owen, tu vends 90%, ça se fait pas. T'es dans la crypto? Non, d'accord. Dans la crypto, il y a des trucs qui se font. Crois-moi, et j'ai eu des moments où j'étais bien content de même pas avoir laissé un cheveu dedans. Mais plus j'avance, plus je me rationalise et plus je deviens un, on va dire, trader intelligent. Parce qu'avant, j'ai beaucoup de recul, je comprends bien la dynamique du monde de la finance et je me laisse pas perturber par des compétences que j'ai pas. Toi, il y a certaines décisions, je pense que tu pourrais mal les faire dans la crypto parce que tu as un recul et tu as une expérience dans l'investissement traditionnel et tu dirais intelligemment, là, on devrait faire ça. Ben ouais, mais dans la crypto, Dans la des fois, crypto, c'est c'est différent. intelligent. C'est ce que je perçois, ouais. Et J'ai- c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en me disant, ouais, mais deux, trois fois, on se l'est dit en disant, ouais, mais pour moi, rapide, c'est pas le même rapide que toi. On n'a pas les mêmes Ouais. durées. Non, mais dans en la fait. crypto, c'est vrai que les règles sont pas les mêmes. Aujourd'hui, moi, C'est je ça. l'ai assez vite perçu aussi. Et c'est vrai que enfin, moi, j'applique pas les mêmes règles d'investissement dans la crypto que j'applique ailleurs. Parce que les D'accord. règles de la crypto, C'est moi, un peu je suis complètement. particulier. Ouais. Globalement, le monde se ressemble. Et un idiot à gauche est un idiot à droite. Et quelqu'un de futé à gauche va rester quelqu'un de futé à Mais droite c'est vrai aussi. que les règles sont pas les mêmes. Mais les règles sont pas les mêmes. Et bon, bah, j'essaye d'apprendre. Dès que je fais une erreur, je capitalise vraiment là-dessus pour apprendre un maximum de choses et me dire, bon, tu l'as faite, tant mieux pour toi. Qu'elle C'est t'arrive marrant. plus. Je rebondis sur tout à l'heure off caméra, on parlait du fait que tu m'as dit ah oui mais bah oui comme tout le monde et toi si j'ai bien compris t'as réussi à pas mal saisir les points hauts et les points bas. Tu m'as dit ah bah t'aurais dû vendre le Bitcoin à 19 000 et puis t'en rachètes à 3 000 et donc tu t'augmentes ta capacité. Et c'est marrant parce que ça, je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Pour moi ça c'est une logique d'investissement classique parce que dans la bourse par exemple on dit, tu connais cette expression, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et donc on dit quand il y a un point haut à un moment il faut le saisir parce que ça va pas Ouais, monter indéfiniment ok. et tu pourras racheter plus bas. Et ben justement moi une des raisons pour lesquelles j'ai pas vendu mes bitcoins à 19 000 c'est que justement j'ai pas raisonné comme dans la finance classique où on disait les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Je me suis dit moi le bitcoin il est à 19 000, il peut aller à 100 000, c'est pas choquant, il peut aller à 1 million. Et donc je me suis dit si je vends à 19 000, alors bien sûr aujourd'hui je sais pas quoi, juin 2019, j'ai l'air con de pas avoir vendu. Mais je me dis, si je vends à 19 000, mais qu'en fait demain il est à 100 000, j'aurais l'air d'un énorme abruti. Ouais. Et donc tu vois, j'ai pas appliqué les trucs de la finance classique, alors que toi tout à l'heure tu m'as fait une réflexion de finance classique. Je l'ai Donc, appliqué. comme quoi, Après, il y a plein de gens, moi je leur conseille vraiment, ça c'est le truc de base. Quelqu'un qui est un bon investisseur, mais qui a pas de temps pour la crypto, ce que je conseille, c'est le bon père de famille. Placer, patienter, long terme. C'est le truc le plus sage. Globalement, un débutant qui va vouloir revendre, acheter, 90% des traders perdent, c'est parce que 90% des traders sont ces gens qui ne sont pas des traders en vrai. ouais, ils sont des amateurs. Voilà, moi pour le coup, j'ai le nez dans les cryptos toute la journée. Littéralement, je suis dedans, minimum 10 heures par jour, je connais le prix du Bitcoin. Tu ne me piégeras jamais en Il me est à disant c'est combien, quoi là le prix. Là, la dernière fois que j'ai regardé, 7 565 euros. D'accord. C'était Tu il y a regardes en 15 euros, minutes. faut regarder en dollars, Non, mais le malheureux. problème, c'est que moi, je l'achète en euros, parce que j'ai des flux qui arrivent en euros. Mais Bon, je regarde tout le temps en 7500, euros. très bien, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que je l'avais vu venir. Alors, moi, je l'avais vu venir. J'ai quitté un petit peu tôt. Le Bitcoin, j'ai pas attendu qu'il monte jusqu'à 17 000. 17 000. Moi, je crois que j'ai vendu mes Bitcoins à 13 000 euros. D'accord. 13 ou 14 000 euros. Et je me suis dit, il montera pas plus. Bon, quand il était à 17 000, j'étais vert, je me sentais pas bien, j'étais mal. Bon, mais c'est pas mal Normal, quand même, c'est c'est mal. mieux que. J'étais content. ouais, quand il est tombé à 3000. Quand il est redescendu un petit peu, et quand il était à 17 000, qu'il est redescendu à 15 000, j'en ai racheté un tout petit peu en me disant, ouais, au cas où il remonte. Et puis quand j'ai vu qu'il continuait à descendre là, j'ai liquidé. Et puis après, j'étais content globalement de ma position. Quand il s'est effondré, j'étais bien. Je pensais, j'en ai pas racheté, je pensais qu'il allait descendre plus bas. Et j'ai repris littéralement position avec une main forte vers 4 000 euros. Ouais, très bien. Là, il est remonté. Quand il est remonté vers les 7 000 et quelques euros, j'ai dit, là, je comprenais pas. Je savais pas si ça allait remonter. Même là, aujourd'hui, là, quand on parle, je sais vraiment pas si le Bitcoin va être à 20 000 euros dans 2 mois ou s'il va descendre à 2 000 euros. Il y a plein de gens, je vois des whales qui sont pas d'accord, des vrais mecs compétents qui gèrent des millions, pas des petits. C'est des crevettes comme moi qui n'ont aucune idée de ce que c'est réellement l'argent et la finance comme c'est eux, ils peuvent le voir dans leur tour. Donc quand je vois deux géants comme ça qui sont pas d'accord et que je vois que le marché va de n'importe comment, des fois il s'effondre, des fois il reprend de la valeur d'un coup et que je vois que c'est vraiment la spéculation qui secoue le marché, on parle même plus de le driver, on parle de le secouer, à ce moment-là je préfère sortir, même si j'ai des doutes que ça monte. Globalement le Bitcoin est remonté un petit peu plus haut. Là j'ai repris une partie de position mais sur des plus petits tokens, sur des tokens où j'ai essayé de me raccrocher le plus possible au fondamental, des tokens qui pouvaient prendre de la valeur.
Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis incapable de dire quelle sera la grosse tendance, haussière ou baissière, des 6 prochains mois. Bien sûr. Ça semble être à la hausse, en tout cas, c'est comme ça que ça se dessine. Mais pour moi, c'est toujours pas une certitude, donc Donc t'es plutôt préfère sorti des marchés. À la base, je suis pas trader. C'est pas comme ça que je gagne mon argent. Je joue et je reste à jour. Parce que quand on n'a plus d'argent dans les cryptos, on ne suit plus les cryptos. C'est le seul moyen de réellement être indexé à Bien l'évolution du marché. Donc je me dois d'être connecté au moins et d'avoir un petit peu de toutes les crypto-monnaies des masternodes que je vends, par exemple. C'est la moindre des choses. Ensuite, je suis aussi les actualités techniques. Mais globalement, ouais, en ce moment, ça bouge beaucoup. Donc je sais pas comment. Et moi, quand j'ai un doute, comme je suis pas trader professionnel, je préfère sortir. Tout simplement. Bien sûr. Alors, ça me permet d'enchaîner avec une question. Celle-ci, c'est peut-être la question que je voulais vraiment, la plus importante, enfin celle qui m'intéresse, qui m'excite le plus de te poser cette question. Et c'est sûr, bien sûr, tu connais pas. Il se dit merde, qu'est-ce qu'il va me faire encore ça Non, mais c'est très simple. Je sais pas. Je pense que c'est une question qu'on te pose souvent. Évidemment, c'est très difficile de savoir où seront les marchés dans 6 mois. Tu ne sais pas, je ne sais pas. On est d'accord. Je voudrais te demander quelle est ta vision sur le beaucoup plus long terme. Comment tu vois le monde en général et bien sûr la crypto, par exemple en 2030, dans 10 ans, enfin dans 11 ans en l'occurrence. Alors, j'ai fait un pitch complet à la Madines Keynote sur ma chaîne YouTube où j'explique ça justement. D'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être en 2084, je crois. Ah oui, alors 2000. Pour rebondir sur 1984, ouais. C'est ça, D'accord. d'Orwell. Bon là, globalement, on va dire sur du 5-10 ans. Ouais. On ne sait pas encore quelle sera la meilleure blockchain. Il y en aura plein. D'accord, le Bitcoin, c'est du proof of work, mais il y a aussi le proof of stake. Il y a plein de consensus. Des qui sont plus sécurisés, des qui consomment moins d'énergie. Bref, il y en a plein. Je pense que le meilleur consensus n'a pas encore été trouvé, mais on est en train de le chercher. Il faut que jeunesse se fasse. La Donc tu blockchain penses qu'on l'aura dans 10 ans? Oui, on l'aura dans 10 ans. On aura, ou du moins, une grosse version. C'est comme Internet. Internet aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 30 ans. Quoi. Mais donc tu penses que ce sera ni proof of stake ni proof of work? Ou ça peut être un mélange des deux, ça peut être une évolution de l'un des deux. D'accord. Mais en tout cas, je sais que c'est pas ce qu'il y a maintenant. Je D'accord. sais, si le Bitcoin finit comme je le rêve dans la poche de tous les êtres humains de la planète, le Bitcoin ne pourra pas être exactement comme il est aujourd'hui. Bien sûr. Du coup, comment tu vois par exemple la valeur du marché? Est-ce que tu pouvais te hasarder à une prédiction? Alors je sais qu'une prédiction ça vaut rien, mais est-ce que tu penses que, je sais pas, le Bitcoin vaudra tant ou le Bitcoin vaudra rien, mais l'ensemble des crypto-monnaies, est-ce que tu penses qu'on aura un marché qui vaudra beaucoup plus qu'aujourd'hui? Comment tu réfléchis à ça? Alors une seule fois, je bossais avec une boîte qui n'existe plus et qui m'avait fait donner les prédictions des traders de la boîte. Et je regrette, et depuis il y a toujours des gens qui viennent me voir en disant ouais, bon, on attend toujours ton Ether à 4 000 €. Donc depuis je ne donne plus et ça D'accord. m'a appris, hein. C'était une règle que je respectais et ce jour-là je l'ai enfreint et depuis je le ferai plus. D'accord. Mais globalement, si la blockchain prend la place que j'aimerais qu'elle ait ou que j'imagine qu'elle pourrait avoir dans l'économie traditionnelle, on pourrait facilement voir un market cap à x100 ou x200 quoi. Et là on est déjà sur 250, 300 milliards. Ce serait pas déconnant. En fait, pour l'instant, 300 milliards à l'échelle de l'économie mondiale, c'est ridicule. C'est que dalle, ouais, bien sûr. Ça pourrait très bien partir en triard, comme l'économie d'Internet, par exemple. Ce serait totalement envisageable de voir des fois 100. En tout cas, si on se met dans le si, où on arrive dans le monde où la blockchain est développée comme je l'aimerais, ce serait pas déconnant d'avoir un marché 100 fois plus gros ou 1000 fois plus gros qu'aujourd'hui. Ouais. Trop cool. Ouais. C'est l'avis un peu général, mais je voulais avoir ton super. Ok. Donc pas de prédiction sur le prix du Bitcoin. Pas de prédiction, aucune. D'accord, je te donnerai ma prédiction après. Très bien. Alors j'ai d'autres questions plus générales sur toi, voilà sur comment tu ta personnalité, etc. La première que je voudrais te poser, que j'aime bien aussi, ça demande un petit effort d'imagination. Si tu avais 1000 € et que tu repartais de zéro. T'es Owen à 19 ans, t'es Owen qui a pas de chaîne YouTube, qui a pas de Just Mining, qui a rien. T'es Owen solo du ghetto, comme on dit. Tout seul, qu'est-ce que tu fais avec ces 1000 € pour essayer de repartir? Alors, faut juste savoir que j'aurai autant de confiance que j'ai maintenant, parce que je suis backé. Si je redevenais aussi peureux que quand j'avais pas d'argent et que je pouvais pas me permettre de la perdre, je pourrais pas faire ce que je vais te dire. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je partirais sur de la masternode gambling, avec des projets, il n'y a pas de fondamental derrière, mais juste essayer de faire un bon in pour faire un bon out et faire de la grosse plus-value, essayer de faire un x4, x5. Avec 5K, très très rapidement, j'essaierai de prendre une petite participation, un petit truc dans un projet IMO, un petit truc vraiment très fiable, très stable, même si c'est ridicule et tout petit, essayer de mettre 2-3 000 et de le sécuriser sur un truc un peu plus stable, quitte à prendre une parcelle, il y a des sociétés qui te permettent d'acheter 1% d'un bien, 5%. Et je recommencerai cette fois-ci avec des masternodes un peu plus sérieuses à gérer mon capital avec ces 2 ou 3 000 € qui me resteraient et d'essayer de le faire grossir et très très vite de diversifier sur toutes les méthodes de sécurisation de blockchain. Parce que c'est le moyen le plus sécurisé et en même temps profitable que j'ai trouvé. Donc une partie masternode, une partie que sur des tokens, une partie sur des machines
et une partie sur des ASIC, par exemple. Mi-GPU, mi-ASIC pour sécuriser les blockchains. Je resterai dans mon environnement que je maîtrise le mieux, quoi. D'accord, tu repartirais là-dessus, par exemple, t'investirais pas dans 1000 euros pour recréer une chaîne YouTube ou pour recréer une boîte comme Just Mining. Là, tu me parles de... Aujourd'hui, non. Je me suis rendu compte à quel point c'était... En fait, c'était très très dur pour moi de démarrer. Mais c'était très très dur pour moi de démarrer sur YouTube, mais ce serait encore plus dur de recommencer maintenant. En fait, ce qui fait que j'ai eu aussi une grosse impulsion, c'est parce que j'ai été à cet endroit en disant « Il y a une vague qui arrive, préparez votre bateau !» Et j'étais déjà en train de faire le mien. C'est pour ça que j'ai réussi à être aussi loin sur YouTube. Ouais. Après, j'ai bien gardé le cap et j'ai prouvé aux gens que c'est pas parce que j'avais eu une fois de la chance et que la vague est vraiment arrivée que j'allais pas continuer à avancer et traîner tout l'écosystème français avec moi. Parce que c'est mon engagement. Expliquer les trucs les plus complexes qui vont arriver avec le langage le plus simple possible. Je veux accélérer l'adoption. C'est mon job, c'est mon engagement. Après, aujourd'hui, si je devais recommencer, s'il y avait un mois qui était déjà en place, bah, je pense que je le ferais quand même, parce qu'il y a tellement de place à prendre, il y a tellement de choses à faire, qu'il y aurait un autre segment. Mais en tout cas, j'irais pas exactement sur le même segment, parce que ce serait enfoncer des portes ouvertes. J'irais vraiment sur des sujets que j'ai pas encore traités. Et il y en a. Mais oui, non, globalement, aujourd'hui, l'entrepreneur me fait gagner plus que le youtubeur. Le youtubeur, c'est du plaisir, c'est du partage. Et indirectement, parce que tu me dis les masternodes, c'est plus l'investisseur que l'entrepreneur, non ? Pour moi, là, je mélange vraiment les deux. Mais t'as raison, j'entreprends beaucoup plus que ce que j'investis. Mais en gros, j'ai un métier d'entrepreneur-investisseur, puisque comme moi, mon produit, c'est un investissement en soi. Donc imagine à quel point tout est lié. Je suis bien placé pour savoir. C'est vrai. Bien sûr. Ok, mais voilà. Très cool. Bon, bah super, voilà une recette pour le succès. Si t'as 1000 euros, bah voilà, tu sais exactement comment faire. Non mais attends, moi je dis ça. C'est la recette de Owen, on sait pas si ça marche. Owen au 3232, 1,34€ minute, modalité chez magasin participant. Non, contactez-nous. J'adore, ouais. Non mais c'est intéressant. Toi, les gens qui nous regardent, ils ont pas forcément réussi comme toi, comme moi, etc. Ils se disent comment ils feraient s'ils repartaient de zéro. Bah toi, tu nous donnes une technique avec 1000 euros. N'importe qui peut soit avoir 1000 euros, soit les économiser en quelques mois. T'économises 100 euros par mois, bah au bout de 10 mois t'as 1000 euros. Et toi tu me dis bah voilà comment je ferais. Donc c'est intéressant pour les gens d'entendre ça. C'est pour ça que je pense ça. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et je pense que tous les entrepreneurs seront d'accord globalement avec ça, faut vous tourner vers l'endroit que vous maîtrisez le mieux quand vous voulez mettre votre argent, surtout si vous pouvez pas vous permettre de le perdre. Et globalement, si vous n'avez que 1000 euros et que vous n'avez rien à côté, ne faites rien, surtout manger avec ces 1000 euros quoi. Ouais. Mais si c'est 1000 euros à investir, allez dans un endroit où vous connaissez, mais vous allez naturellement vous tourner vers un endroit qui vous a déjà réussi et qui vous réussit encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense que ma réponse vient de là en fait. Bien sûr, oui, c'est naturel. Et les gens que j'interviewe qui sont des youtubeurs qui ont eu beaucoup de succès dans l'IMO, ils me disent bah je ferai de l'IMO. Et toi tu dis, évidemment. Je pense que c'est ça. Et alors du coup, tiens, je te pose la question, je sais pas si tu as une réponse, mais si quelqu'un nous regarde et dit oui mais moi il y a rien qui m'a réussi, je débute, j'en suis au point mort, j'en suis au point zéro, j'ai jamais eu de succès dans rien. Se tourner vers ce qu'on connaît, ce qu'on comprend. Faut diviser, alors déjà ce qu'on connaît, ce qu'on comprend, je suis totalement d'accord avec toi. Ensuite, peut-être diviser ces 1000 euros en 10. C'est-à-dire, c'est 100 balles. 1000, je peux pas, mais 100 euros, je peux les perdre. Et mettre 10 euros dans quelques trucs. C'est comme ça que j'ai fait au début. Moi, j'ai essayé sur des paris sportifs, j'ai trouvé un bug sur le site Winamax, je me suis fait virer, ils ont failli m'attaquer au tribunal. Je trouvais un bug, je pariais sur les sites de paris sportifs quand les matchs étaient finis, donc j'avais le score exact, ce genre de choses. J'ai vraiment touché à tout. Si tu vas sur Capital, ils ont fait une première page où ils ont écrit un petit peu ce que je faisais quand j'étais au lycée. Je me suis fait exclure. J'ai eu des gros problèmes parce que j'achetais en Chine des produits que je revendais en France et je comblais les besoins. Quels sont les besoins d'étudiants idiots entre 12 et 18 ans ? Eh ben moi je comblais ce besoin. Je cherchais pas à comprendre. T'as le besoin, j'ai les moyens de te payer, tac, je marche dessus. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais en gros, je mettrais sur des petits trucs. Et aujourd'hui, si vous voulez juste vous essayer, en tout cas à mon environnement, celui de la crypto-monnaie, mettez quelques euros. La société avec laquelle on travaille, la Descoin, ils vont proposer un petit truc où en gros les gens peuvent dire moi tous les mois je veux acheter 10 euros de Bitcoin. Il faut un prélèvement automatique et ils mettent 10 euros sur une crypto ou une autre. Essayez avec des tout petits montants. La toute petite échelle et beaucoup d'essais. Ouais. Et ce qui est important c'est de comprendre ce dans quoi on investit. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui investissent dans la crypto sans comprendre. Et beaucoup trop de gens qui se disent qu'ils peuvent devenir investisseurs en regardant une seule vidéo. Alors que toi, si on regarde toutes tes vidéos, il y a au moins 20 fois où tu auras conseillé de regarder aussi les vidéos d'autres personnes et d'autres investisseurs. Et globalement, si tu es aussi pertinent dans ton métier maintenant, je pense que c'est parce que tu as fait beaucoup d'erreurs et tu as essayé plein de fois. Absolument. Et maintenant, si tu es précis et si tu es efficace, c'est parce que tu as de la bouteille, quoi. Et ça, c'est aussi une bonne leçon, et je te remercie, c'est qu'effectivement, il faut faire ça, mais vous allez vous prendre des roustes, et vous allez vous planter, et il faut persévérer, et effectivement, à un moment, vous allez finir par devenir bon. Vous ne serez pas forcément bon du premier coup, et c'est pour ça que vous allez peut-être commencer par perdre de l'argent. Okay. Très intéressant, merci. Dernière question, et puis après on passe au quiz. Si tu avais un panneau géant publicitaire, un billboard, que tu peux afficher en plein centre-ville, en plein centre de Paris, ou en plein centre de Metz, ou ce que tu veux, géant que vont voir des milliers de personnes tous les jours, et que tu pouvais écrire ce que tu voulais dessus. Alors, t'écris pas abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou venez acheter chez Just Mining, pas une publicité commerciale, mais
un message, quelque chose. J'aimerais. Qu'est-ce que t'écrirais? J'aimerais écrire soit buy Bitcoin, soit tu mets un truc genre blockchain, juste pour et avec une petite écriture en bas. J'ai simplement mis cette affiche publicitaire pour que vous vous rappeliez que c'était aujourd'hui la première fois que vous entendiez parler ce mot. Parce que ça deviendra totalement obvious, tout le monde en parlera, tout le monde aura de la crypto d'ici quelques années. Ouais. Et juste mettre une grosse affiche géante en disant, tu t'écris juste Bitcoin en gros. Mais tu penses qu'avec le bull run de 2017 et de fin 2017, c'est pas encore tu évident. Non, c'est pas évident. Mais tu penses qu'il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler? Ouais, bien sûr. Jamais. Attends, c'était au JT. J'ai vu des micro-trottoirs, rien. D'accord. Vraiment. Tu mettrais ça, ok. Moi, ce que j'aurais aussi mis au tout début, j'aurais bien voulu l'écrire, mais clairement, ce serait d'écrire Bitcoin parce que je suis fier d'être le premier à l'avoir dit. Tu vois, en gros. D'accord. Et d'essayer de commencer ça. Et ça, les gens, ça les fait réfléchir. Un truc comme ça. Quand quelqu'un te dit bientôt ce sera évident, aujourd'hui vous savez pas ce que c'est, mais vous vous en rappellerez. C'est comme les bonnes musiques. Je sais pas si ça fait autant, c'est moi tout seul. Des fois, tu entends une musique, elle te plaît pas. Tu la réentends une deuxième fois, elle t'entraîne beaucoup plus parce que tu connais un peu le rythme et tout. Ouais, c'est bizarre. Et il y a un truc qui dit que c'est le fait que les trucs complexes s'évacuent tout seul dans le cerveau inconsciemment et ensuite tu comprends. C'est pour ça que introduire très rapidement la blockchain en 2 minutes, ça va crédibiliser x3 ou x4 le pitch d'un gars qui vient en parler 10 minutes sur scène. Et globalement, c'est pareil. Juste entendre le mot Bitcoin, le voir, savoir qu'il y a des gens qui en parlent, eh bien c'est ça qui petit à petit fait tomber les gens dans un entonnoir de la connaissance qui font que dès qu'ils s'intéressent au Bitcoin et qu'ils achètent 1 euro de Bitcoin, c'est terminé. Ils ne reviendront jamais. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Au truc. Et je me suis rendu compte, moi ça m'a absorbé. J'ai lu ce papier-là, j'ai arrêté de dormir, j'étais pas bien, j'en pouvais plus. Bon, ça absorbe pas tout le monde autant que toi, mais il y a beaucoup de gens que ça. Mais globalement, quand on se rend compte de la dynamique, des problèmes que ça peut résoudre et des limites que ça a, parce que c'est une technologie qui a encore des limites, là on se fait. Et globalement, ça nous fait relativiser en nous disant, ok, ça c'est la prochaine étape. Et moi c'est comme ça que je l'ai senti, et j'y ai cru. Trop cool, très intéressant. Donc Bitcoin. Si un jour on voit un panneau qui écrit j'écris Bitcoin, juste un grand Bitcoin, rien d'autre, pas d'écriture, rien. Vous savez d'où ça vient. Vous savez que c'est HR. Pour terminer, j'ai un petit quiz que je voudrais te faire. Ok. J'ai préparé. Je voudrais te faire deviner. Je vais te dire des cryptos. Je voudrais que tu me dises si c'est des vrais cryptos ou des fausses cryptos, parce qu'il y a tellement de cryptos. Je les connais même pas toutes. Conneries. Ah bah je sais que tu les connais pas toutes. C'est ça. On va jouer à ce jeu-là. Alors attends, je vais chercher. Bouge pas. Ouais, mais t'as forcément pris des noms de crypto-monnaies que je ne connais absolument pas. On va voir. Parce qu'il y en a peut-être 7 ou 8 000, je dois en connaître 1500. Donc forcément, tu peux tomber dans le... Je te donne les cryptos, donc je te dis le nom de la crypto et je te dis ce que ça fait. Tu le testes sur mes connaissances. Et tu dois me dire... Non mais c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Alors attends, il faut pas que tu regardes. Aucun souci. Tac. Toi, je me mets comme ça. Voilà, ok. Très bien. Je sais pas, oui, non, doit être... Alors, première crypto, vraie ou fausse? Est-ce que c'est une vraie crypto ou est-ce que je l'ai inventé pour me foutre de ta gueule? Le Potcoin, la crypto pour payer sa marijuana. Ça existe? Ouais. Oui, t'es sûr? Ouais. Oui, c'est vrai. Le Potcoin existe. Tu connais, ok. Ensuite. C'est pour payer la marijuana par contre? Le pot, je sais qu'il existe. Je connaissais le cannabicoin, le canacoin. Pot, c'est en anglais, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire la weed quoi. Je savais même pas. Potcoin, voilà. Alors, le Kimcoin, la nouvelle crypto du leader nord-coréen Kim Jong-un qui vient d'être annoncée. C'est annoncé par le gouvernement coréen, ça je suis sûr que c'est faux. Annoncé par un gars qui dit que c'est la monnaie de Kim, ça c'est possible. Non, par le gouvernement coréen, vrai ou faux? Je crois faux. Faux. Bonne réponse. Ouais, ça n'existe pas. Ok. Alors, ensuite. C'est génial. Le Dantacoin. C'est une crypto créée par les dentistes qui veut. Le Dantacoin, une crypto créée par les dentistes qui veut couper l'herbe sous le pied aux assurances pour faire les remboursements directement du dentiste aux patients. Alors, le Dantacoin existe. Le Dantacoin avec cette définition, je sais pas. Je dirais oui. Ça me paraît pas idiot. Qu'est-ce que c'est pour toi le Dantacoin alors? Je l'ai déjà vu. C'est un logo, c'est avec un petit fantôme et c'est un Dantacoin. Ça existe. Ça existe et c'est ça. C'est une crypto créée par des dentistes. Ok, je savais pas. Je savais même pas, c'est un truc de fou. Alors, SpankChain, le paiement en temps réel pour les vidéos porno. Spank en anglais, ça veut dire la fessée. Ouais. Ça existe ou pas? Ça m'étonnerait pas, mais j'en ai aucune idée. Ah bah faut que tu me dises, oui ou non? Je dirais non. Non, je faux. Sais pas. Moi, perdu. Ça existe, la SpankChain, la crypto des vidéos porno. Je sais qu'il y a Live Jasmine ils ont accepté les bitcoins très trop. Oui, il y a plusieurs, il y a pas mal de sites. Tu peux typer les camgirls avec ce genre de système-là. Et j'avais étudié le white paper et tout. Mais il y avait un site hyper connu qui avait accepté la crypto qui s'appelait Le Verge. Oui. Qui est très marrant. Ouais. Et c'était accepté sur un très très gros site porno. Et le cours avait augmenté. C'était très marrant. Ça, c'était il y a déjà 2 ans, c'est marrant. Ouais. Instacoin, la coin d'Instagram annoncée par Facebook en parallèle de sa Global Coin. Voilà, ce serait une grosse gifle pour moi, je dirais non. Ou alors j'ai pas lu les news vrai ce ou matin, faux? quoi. Je dirais faux. Faux? Faux, ça n'existe pas. Tu me fais peur. Hein. Non, puis je suis Facebook Coin de très près, donc le Instacoin, je serais pas bien. D'accord. Alors, cela dit, faux, mais je pense que ça va arriver.
faux à l'heure où vous regardez. Voilà, Regardez la date de publication de cette la vidéo. Instacoin, à mon avis. Après, ils vont ok. peut-être, s'ils sont intelligents, ils utilisent un coin pour les deux. Hein, pour valoriser Oui, encore oui, plus un probablement, coin ouais, probablement que ce sera la même. Ok. La billionnaire blockchain qui va devenir la crypto la plus chère du monde, qui vise que 1 token égale 1 milliard. Ce serait sacrément con, hein. Mais ouais, Billionaire c'est blockchain. con, c'est humain, ouais, je dirais ouais. Non, ça Non. n'existe pas. Parce que ce serait bien un projet humain et un projet qui est sans fondement. Faire une crypto pour faire une crypto, l'homme aime bien ça. Ça n'existe pas. Ensuite, il m'en reste 2 à proposer. La Kanye West, crypto de la communauté hip-hop, qui n'a pas été créée par Kanye West, mais il a fait un procès à la Kanye West pour obtenir le droit Je d'utilisation. sais Vrai que ou Kanye faux? West a du pognon dans les cryptos. Ouais. Ça, je le sais. La Je Kanye West. sais aussi que ses agents à Kanye West, ils ont du pognon là-dedans, donc ça m'étonnerait pas que ce soit le genre de gars qui puisse attaquer. Ouais, je vais dire ouais, Tu ce vois serait que ça plausible. existe Ouais. La Kanye West, ça existe effectivement. Ça m'étonne pas. Ça a été créé donc par des fans de hip-hop et Kanye West a fait un procès, il a gagné le procès et donc la crypto a été arrêtée et elle n'existe plus, mais elle a existé, la Kanye West. Voilà, très marrant. Et dernière pour le test, le Tolkien token créé par les fans du Seigneur des Anneaux de Tolkien et qui est une coin qui aide les auteurs à monétiser leur contenu. Je n'en ai aucune idée. Donc sur un random, il n'y a que des fans qui peuvent faire ça. Ouais, je dirais ouais. Tu sais que ça existe? Ouais. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. C'est ma encore. seule vraie grosse erreur alors du coup. Non, il y en a quelques-unes. J'ai fait une ouais. erreur avant sur le. Ah, on a eu. Bah, tu m'as dit que. Qu'est-ce que tu m'as dit Tu m'as dit que Spank Chain ça existait. Spank Chain, non. Ouais. Et qu'est-ce que Non, tu m'as Spank dit Chain, d'autre? je t'ai dit que ça existait pas. Tu m'as dit que oui, ça existait. Oui, c'est ça, ouais, c'est l'inverse. Et Je savais pas. la billionnaire, tu m'as dit c'est con, ça existe pas. Et en fait, non, tu m'as dit ça existe. C'est con, ce serait bien Voilà. possible. Tu m'as Et dit c'est con, ça n'existe existe, pas. ça existe pas. Voilà, ouais, effectivement. La Le- Kimcoin, tu m'as dit non. Ah, La heureusement. Dantacoin, tu la connaissais, mais tu savais Ouais. pas que c'était par les dentistes. C'est C'est ça. complètement incroyable. T'as pris que des petits projets quand même. Ah bah ouais, j'ai fait Tu exprès m'aurais des trucs un peu interrogé fun. sur le top 100, j'aurais pas fait Ah ouais, d'erreur. non mais d'accord, si je te demande est-ce que le Ethereum est une vraie crypto? Oui, je sais que toi et moi, on sait que l'Ethereum est une vraie crypto. Et ben merci, c'était très marrant ce petit test. Merci à toi. Merci Ça va pour être ton long, temps. hein. Ça va être long pour eux. Pour le Ça coup. va être long pour eux si t'es arrivé jusque là, bravo. Est-ce que pour terminer, t'as un mot de la fin ou est-ce qu'on s'en arrête là? Pas vraiment de mot de la fin dans le sens où il y a juste un truc qui me fait toujours peur. Dis-moi. Tu vas peut-être avoir des gens de ta communauté qui sont comme moi. C'est des gens qui viennent et qui pensent qu'on va leur donner des solutions pour tout, pour gagner, pour faire foi. En réalité, on peut vous dire où est-ce qu'on a performé dans notre domaine. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je me permets pas de parler Bien en sûr, ton bien nom. sûr. Hein. Non mais, Mais et tu l'as ramené 2 fois en plus sur le tapis, donc je pense que c'est important de le dire. Mais c'est vraiment la connaissance, quoi. C'est vraiment. J'ai eu de la chance à certains moments. J'ai bien capitalisé sur mes réussites. On est reparti. Dès qu'on a réussi à avoir de l'argent éphémère, de l'argent qu'on a gagné sur un one shot, tout de suite on s'est dit, au lieu de brûler ce pétrole, on va le mettre dans une voiture qui va devenir une locomotive et qui va porter un business. En gros, essayer de toujours se dire comment je transforme 1 euro en 1 euro par an à vie. C'est toujours ça, essayer de faire du redondant et du passif. Garder ça à l'esprit. Mais par contre, se dire que moi j'ai bouffé du papier dans la crypto-monnaie, j'en bouffe encore aujourd'hui, j'ai honte de mon niveau d'anglais parce que j'apprends encore des mots, je commence à peine à faire des conférences en anglais alors que j'aurais pu le faire depuis 2 ans, et je lis maintenant du contenu en anglais beaucoup plus facilement, et j'ai envie d'apprendre l'allemand parce que j'ai envie d'avoir encore plus de contenu, et je me dis le seul truc qui est vrai et qui sera vrai sur toutes ces chaînes, et peut-être même les chaînes d'un arnaqueur qui va arriver, renseignez-vous. ouais, c'est clair. Et si vous vous renseignez bien, vous allez éviter les arnaqueurs du coup, Déjà, ouais. et renseignez-vous. Bouffez du contenu. Ouais, c'est clair. Bouffez du contenu. La connaissance. Voilà. Y a pas de C'est secret. le hein. seul truc qui m'a aidé. Après, c'est peut-être parce que je manque de recul, parce que je suis encore jeune et parce que j'ai l'impression que je suis au tout début, moi. J'ai même pas l'impression d'avoir le recul que t'as toi, l'expérience, parce que je pense que t'as fait. Enfin, je te jalouse d'avoir fait autant d'erreurs, parce que t'as 6 ans d'avance sur moi. Ouais. Mais dans 6 6 ans d'erreur, ouais. Mais il faudrait que. Mais c'est ça en fait. Ce qui nous nourrit le plus, c'est nos erreurs. Bien sûr, c'est vrai. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire beaucoup plus de bons choix, Ouais, c'est vrai. parce qu'on s'est relevé de beaucoup plus d'erreurs. Absolument. Et ça, je pense que c'est le seul truc que j'ai entendu tous les entrepreneurs se mettre d'accord là-dessus. Absolument. Les erreurs, sauf si elles vous font tomber définitivement. Mais aucune erreur te fait. Enfin, si tu te fais écraser par un bus, oui. Voilà, c'est Mais aucun- ceux qui ne te tuent pas te Voilà. rendent plus fort. Aucune Hein, erreur c'est te pas fera- nous qui l'inventons, te quoi. fera tomber, Mais voilà, ouais. capitalisez vraiment, n'ayez pas honte. En France, on vous dit que c'est de votre. Il y a cette maman américaine et cette maman française, 2 enfants qui jouent dans un parc, les deux essayent de grimper à une échelle, ils tombent par terre. Eh ben la maman américaine, elle dit c'est pas grave mon fils, t'as essayé. Et la mère française, elle regarde le gosse, elle fait je te l'avais dit, t'aurais pas dû jouer dans le parc. Eh ben en France, vous êtes dans cet écosystème où les gens sont ça. Les gens vont vous dire que c'est trop dur, ils vont vous dire que vous livrerez pas. Quand vous livrerez, ils vont vous dire que vous n'y arriverez pas, que ça durera pas. Quand ça va durer, ils vont vous dire que vous avez de la chance. Quand vous avez de la chance, ils vont vous dire Ouais, les gens pensent que faites-le pour vous, travaillez dur. La vie c'est le travail c'est dur. Et en suivant cette ligne, on y arrive. C'est comme ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que quand tu réussis, t'as eu de la chance.
C'est faux. C'est Personne. faux. Enfin, Et en réalité, c'est vrai, mais tout le monde en a quand Ouais, on tout- réussit. ouais. Il faut juste bien travailler dur mais, derrière. mais et personne ne réussit que par la chance. C'est Que par impossible. la chance, ça Les gens qui n'existe réussissent, pas. ils ont du succès, C'est ils ça. bossent. Et ouais. donc, travaillez dur et essayez de vous détacher le plus. Et j'ai encore du mal de l'avis, le regard des autres et tout. Vous faites ça pour vous. Vous travaillez dur pour vous. Et de temps en temps, quand ça marche pas, partez sur autre chose. Il n'y a aucune honte à dire ouais, j'ai échoué, j'ai été mauvais. Bien sûr. J'ai été mauvais plein de fois, je le serai encore. Et je le dis des fois à mes investisseurs et aux gens qui me suivent. Je leur dis un jour, je vous ferai faire une boulette parce que je vous conseille tellement de choses qu'un jour j'aurai un point noir dans mon truc. sûr, C'est normal. forcément, ouais, Gardez-le en tête et Ouais, faut pas avoir éclatez-vous. peur d'échouer. Bah, c'est une bonne, C'est ça. une bonne conclusion. Voilà. Merci pour ton temps. Merci à Owen. toi. Merci à Et- toi de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es encore là, bravo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne Léonis, c'est le moment de le faire. Évidemment, si t'es pas abonné à la chaîne de Asher, tu vas chercher Asher, c'est facile. J'aimerais Je bien mettrai un capitaliser logo. sur ta communauté. Je mettrai un logo, bien sûr, et je pense qu'ils te connaissent, mais voilà. Et puis, évidemment, si tu me découvres avec cette vidéo, va regarder dans la description pour voir un petit peu ce que je fais. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine interview. Dis-moi ce que t'en as pensé, bien sûr. Au revoir. Ciao, ciao. Cool. Super.